On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver à Paris aujourd'hui avec Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Stevie Boulet, Guy Carlier, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Bien remis de votre voyage à Lyon, Mustapha? Ah oui, il y a eu un barrage à la gare de Lyon, ils ne voulaient pas que je reparte. C'est vrai? Vous allez y retourner, vous y êtes pendant 15 jours. J'y suis à partir de demain jusqu'à samedi au Rideau Rouge pour un spectacle formidable. Formidable. Moi, j'y étais. Ah, c'est vrai. Oui. Vous m'avez étonné, mon petit gars. Merci ah, beaucoup. Oui. Ah, moi, je dis, vous devriez continuer à en faire votre métier. Ah, non. J'ai eu le plus beau compliment de Laurent, il m'a dit, je crois que même Pierre a aimé, il a presque pas dormi. C'est pas gentil de dire ça, parce que je dors beaucoup moins qu'avant, mais mes parents sont d'ailleurs un peu inquiets. Mais c'était formidable, vraiment. Merci beaucoup, Pierre. Olivier de Kersauzon, lui, il n'est resté que très peu de temps à Lyon. Hein. C'est des moments de bonheur à jamais gravés dans ma mémoire. En plus, la beauté de cette ville par la température. Tu te mets sur le balcon de l'hôtel, ça prend un coup de soleil. C'est vrai qu'il faisait particulièrement froid. Hein. On s'est un peu gelé les petons. Le deuxième jour, premier jour, on a quand même eu un grand beau temps. Moi, j'étais sur la terrasse torse nu, il faisait pas si froid que ça. Ah oui, carrément. Ah non, mais si, je vous assure, avec un petit rayon de soleil, ça passe vite. Tu t'étais déguisé en phoque. Viens toucher ma fourrure, mon ami. Dites donc. Il est 4h30. Il s'en est passé des choses à Lyon, si vous saviez. J'aimerais bien tout savoir. Ah là là, on a des photos. Jérémy est venu nous voir à Lyon d'ailleurs. Bonjour Jérémy. Bonjour. Vous avez assisté à l'émission là-bas? Oui, j'ai assisté à l'émission donc qui est du mercredi soir. Ouais. Enregistrement. Et alors qu'est-ce que vous avez vu que vous n'imaginiez pas? Ah bah je pensais que c'était très drôle, mais là c'est encore plus drôle quand on assiste parce que quand il y a toutes les coupures et il y a tout ce qu'on voit pas quand on dans le montage. Tout ce qu'on voit pas quand on n'est pas là. Et puis l'avantage, c'est que quand t'es là, tu vois des tas de choses que tu n'aurais pas vues si tu n'avais pas été là. Eh bien, pour l'entendu qui s'occupe pas des yeux mais des oreilles, eh ben, il y a tout l'entendu ou le pas entendu. Ce que veut dire Jérémy, c'est qu'il y a des choses qui sont coupées à l'antenne et qu'on peut voir quand on assiste à l'émission en live. C'est ça, Jérémy? Voilà. Par exemple, maintenant on sait où habite Loana grâce à Stevie. Ah bah mince. Non, ça n'a pas été coupé à Oh, l'antenne. j'adore mince. Mince, alors. Surtout, dire mince après Loana, c'est bizarre. Mais non, mais attends, si toute la ville de Lyon sait où elle habite, c'est moche. Mince. Vous avez fait des photos avec Christine? Oui, j'ai fait des photos avec Christine qui m'a appelé mon chou d'ailleurs. J'étais très content. T'as fait comme une journée au zoo alors. Faut pas la nourrir, hein. Non, elle est vraiment très sympa. Toute l'équipe très sympa. J'ai même tweeté Caroline dans l'émission en disant qu'il manquait que la meilleure, c'était elle. Je sais Ah pas oui, si elle c'est s'en vous. souvient. Bravo, quel bon goût. Voilà, c'est ça. Bon, on vous remercie Jérémy pour ce gentil coup de fil. Anaïk est au téléphone maintenant. Bonjour Anaïk. Bonjour. Bonjour Anaïk. Ah, c'est un prénom de garçon? Je viens d'entendre que Stevie avait lancé un concours sur son compte Twitter, c'est bien ça? Oui, je vous offre 3 nuits. Je vis à Marrakech, je suis dans un riad à Marrakech. Oui. Et je vous offre 3 nuits pour 2 personnes avec petit déjeuner. Ok. Oh bah c'est gentil. Mais à qui vous offrez ça? Bah, pour- Celui qui a le plus beau sapin. Celui qui a... À Stevie et Christine, bravo s'ils le désirent. Si c'est vous, Laurent, si c'est... Voilà. Mais si Et on moi, gagne, et moi si on Et gagne, moi, on a je une peux- chambre isolée ou pas? Parce que... Non mais c'est Et gentil. moi, je reste dans la salle de bain ou pas? Non, je vous offre une deuxième chambre si vous le désirez. Comment une Ce sera avec deuxième grand chambre plaisir. si vous désirez? En tout cas, merci beaucoup, madame. Mais le concours, il remporte un net succès puisqu'on en est déjà à 150 sapins, presque, qu'il va Ouais. falloir départager. Donc, La France avance bien. C'est madame ou monsieur? C'est madame ou monsieur? C'est madame. Anaïk. Anaïk, Ah, enfin. bon. Un Ah, prénom. mais elle est Vous comme avez moi, l'air alors. tellement féminin, je croyais que j'étais un homme. Attendez, pour moi, de ma part, c'est pas une attaque. Moi, on me dit tout le enfin, temps ça monsieur. s'entend. Bah non, ça Alors s'entend attendez, pas. qu'on comprenne bien. Stevie et Christine Bravo organisent sur Twitter le concours du plus beau sapin de Noël. Et grâce à Anaïk, eh bien, le gagnant ou la gagnante du plus beau sapin remportera ce séjour à Marrakech. remportera ce séjour à Marrakech. Ben, ça, c'est pas mal, Oui, quand et même. C'est extraordinaire. On a intérêt à vérifier que c'est pas Christine qui y aille, hein, parce que elle est bien du genre à vouloir récupérer le lot. Vous nous le diriez, hein, Anaïk? Oui,
Et donc c'est le riad d'Armassaï. Donc, Oui. je suis la Ah bah propriétaire voilà, une et petite je vous pub au offre- Mais tant passage, qu'à hein. faire, autant faire sa pub quand même. Bah parce oui. que autrement, Eh ben voilà, c'est absolument. normal, c'est votre sponsor. Il est comment votre riad? C'est un très joli riad de charme qui se trouve dans la Casbah, Oh là. dans cette très belle ville de Marrakech. Voilà. Eh ben merci pour votre appel, monsieur. hein. Plus d'informations sur riaddarmassaï.com. Mais c'est génial parce qu'il va y avoir plein de cadeaux en fait. Eh ben Mais voilà. vraiment Ah ouais, plein de c'est cadeaux pour le Bah, gagnant. moi, quand on dit dans une annonce publicitaire de charme, prends tes jambes à ton cou et casse-toi. Quand on dit de charme, ça veut dire que c'est mansardé, que l'escalier grince. T'as un mec dans les chiottes qui dit, voyez pas s'occuper, il y a du monde. Et tout ça. Non, ah, de charme, c'est affreux. Mais enfin non, Anaïk, je suis sûr que c'est merveilleux votre endroit. En tout cas, merci de votre générosité. Ah oui, vraiment. Vous êtes charmante. Bien, c'est avec grand plaisir. Je suis chef à la SNCF à Vers-sur-Marne et 2 de mes agents m'ont supplié d'avoir une journée de congé que j'ai dû leur accorder pour pouvoir assister à l'émission du 10 décembre. C'est Ulrich qui me dit que ces 2 agents SNCF seraient dans le public. Vous ne lisez pas son texte jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je leur ai accordé, mais dites-moi ce que fait ma femme, je suis chef de gare. Alors ils sont où les 2 agents SNCF là alors? Ah bah voilà, ils sont là-bas dans le fond. Bonjour à eux deux. Corwin et Julien, c'est ça? Ou Corvin et Julien, je sais pas comment on prononce. Corwin et Julien, Corwin, voilà. Corwin. Prenez soin d'eux. Ils voulaient absolument assister à cette émission du lundi et voir Stevie leur idole. Oh, vous voulez pas un bisou, non? La loi va bientôt passer, les mecs. hein. Non, parce que ils préfèrent Caroline Diamant. Ah bah c'est ce que je disais. Ah oui, ça quand même, c'est ce qu'ils mettent dans un autre mail que Corwin m'a envoyé lui-même parce qu'il est trop fou. Non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Comme copain, c'est mieux Caroline Diamant. Mais pour le cul, pour Stevie, le c'est mieux. Caroline, c'est un bon vieux pote. J'ai Pierre aussi qui doit être dans le public aujourd'hui avec sa femme Lulu. Ils assistent à l'émission pour la première fois. Pouvez-vous lui dire de ma part que je l'aime très fort et que je suis fier de notre vie et de nos 2 enfants? Et ben, ils sont où alors, Lulu et sa femme? Un couple hétéro, ça change. hein. Moi, quand je pense que j'en ai eu 4, je les ai abandonnés tous les 4. Je sais même pas ce qu'ils sont devenus. Mais chérie, si jamais vous m'entendez, c'est votre papa qui vous parle. J'ai là aussi Nathalie de Montpellier qui me dit heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Souhaitez de ma part un joyeux anniversaire à mon ange, ma joie de vivre, mon soleil, mon époux Jean-François. Il y a des couples qui s'aiment hein, quand même. Mon soleil, t'en foutrais mon soleil. Tu ferais mieux être un peu plus gentil à la maison. Ouais. Maxime nous envoie un mail pour nous informer de sa présence lui aussi dans l'émission, tout jeune converti. C'est un étudiant qui vient de Knoxville dans le Tennessee. Il est là, Maxime? Il est où? Ah bah voilà, très bien. Ah bah ils sont 2, j'en demande un. Il y a en 2 qui- Maxime. Alors c'est Austin et Maxime. Voilà, ils sont là tous les 2 et il y en a un qui est étudiant dans le Tennessee. Lequel des 2? Bah, à mon avis, celui qui s'appelle Austin. Au hasard. Ça hein. paraît plus logique. Ouais, si ça s'appelait Citroën, il serait à Paris. Je viens vous voir lundi 10, je suis un chocolatier aux cheveux frisés. Ah, Ouais, alors, écoute, attendez. Alors, cheveux frisés là, voilà. Oh là là, oui. C'est marrant, je repère tout de suite les chocolatiers. Il est de dos ou de face là, j'arrive pas à voir. il nous a pas apporté de chocolat, le chocolatier? Bah, y a rien qui Ah prouve. bon, bravo. Alors. Ah bah c'est poli. Bah déjà qui m'écrit en plus, voilà les premiers commentaires que j'ai eus sur mon blog quand j'ai dit que je venais vous voir. Tu ferais mieux d'aller faire un tour au Louvre plutôt que d'aller voir ce gros nul. C'est gentil. Non, il a tort de dire ça, il a tort d'écrire ça, mais c'est vrai quand même que à côté de Léonard de Vinci, tu fais pas le poids. C'est vrai. Ah non, il est beaucoup mieux, Léonard. Il avait une palette. Je sais pas pourquoi je suis de bonne humeur ce matin. Ben, j'espère que vous avez bien révisé pour le qui a le mieux bossé dans un instant. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? On commence par Mustapha El Atrassi puisque c'est lui qui a gagné. Bien évidemment. C'est dingue. Oui, il a gagné vendredi. C'était sa première victoire. Vous vous Lyon me rendez compte? réussit. Je suis tellement fier de toi. Merci. Une victoire, Olivier de Kersauzon 3. On a un petit groupe de 4 victoires, Carlier Bénichou, Stevie, mais c'est Caroline Diamant ici présente qui est en tête du groupe, hein, parce qu'autrement Jérémy Michalak est encore Non, mais loin heureusement devant que- vous. Mustapha, on démarre avec vous.
Dilma Rousseff arrivera en France demain pour une visite officielle. Elle sera reçue pour un dîner au palais de l'Élysée. Mais vous pouvez me rappeler évidemment qui est Dilma Rousseff. C'est une femme qui a réservé pour un dîner à l'Élysée demain. Non, Con Carne. C'est la... Eh oui. Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, c'est Con quelqu'un Carne. de très. Alors, allez-y, la Caroline. présidente du Brésil. La présidente du Chili. Non, C'est du la Brésil. présidente du Brésil. Brésil. Vous êtes éliminé, Mustapha. Elle me donne des noms de plats. Mais elle. non, Chili, con carne, Chili. C'est pas le Chili, de toute façon, c'est le Brésil. Bah, Vous le êtes- Brésil, con carne, c'est bon aussi. Vous êtes éliminé. Olivier de Kersozo. On a beaucoup vu Marine l'orphelin depuis samedi soir à la télévision. Miss France. Miss France, bonne réponse, Bravo. Olivier de Kersozo. Bien joué. Et elle est dans les locaux. Ah, vous l'avez vu? Non, je l'ai pas vue, mais elle est dans les locaux. Mais elle On pleure sentait tout tous le les temps. hommes qui frémissaient, une espèce d'envie d'attente. Je la recevrai dans On n'est pas couché samedi soir J'imagine. prochain avec Sylvie Tellier. Pierre Bénichou, vous avez certainement retenu le nom du créateur qui a illuminé pour la fête des Lumières à Lyon la cathédrale Saint-Jean. On en a parlé ou pas? J'appelle ça un enfoiré qui se tire une balle dans le pied parce que essayer de me diminuer, c'est se diminuer lui-même. Il a jamais compris ça. Eh bien, je ne sais pas comment il Et oui, au lieu de rentrer, au lieu d'aller boire des coups dans le restaurant avant tout le monde, et vous auriez mieux fait d'aller jusqu'au bout de la visite à Lyon. hein. Qu'est-ce que j'ai bien bu. Damien Fontaine, c'est Damien Fontaine qui a fait ce superbe travail sur la cathédrale Magnifique. Saint-Jean. Caroline Diamant. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui de Béziers, de Saint-Maur et aussi de la ville d'Antony? Oh bah c'est facile, c'est à cause de Bœuf bourguignon. d'une équipe de sportive. Ah oui. Ouais. Non, non, pas du tout. Caroline, bœuf bourguignon. Oh. Bœuf bourguignon. Allez, allez. J'essaie d'aider, Béziers, hein. Saint-Maur, Antony. Il vote pour les Blanquette à législatives. l'ancienne. Allez-y. Il revote pour les législatives. Il revote pour les législatives partielles où l'UMP est en tête et le PS dégringole. Bonne réponse de Stevie, mais c'était au tour de Caroline qui est éliminée. Mais oui, ça arrive au meilleur. Caroline, et allez dans les poubelles de l'histoire. Pour l'instant, il ne reste qu'Olivier de Kersauzon, mais Stevie et Guy Carlier n'ont pas joué encore. Stevie, si je vous dis, que c'est Bastos qui a marqué l'unique but de cette rencontre, de quel match s'agit-il? Du derby. Ah oui, c'est-à-dire C'est Eh ben, facile. c'est Lyon-Saint-Etienne. Saint-Étienne-Lyon, je vous l'accorde. Bonne réponse. Oui, Stevie, oui, mon Stevie. Le foot, c'est son Les truc. questions de foot, elles tombent toujours sur le mec avant moi, quoi. Moi, je vais encore avoir le prof de. Non, le Guy prof Carlier, de Michalak. combien de millions a-t-on récolté pour le Téléthon ce week-end? On a récolté 5% de moins que C'est pas la l'année question. dernière. Voilà, à vous de faire le pas la calcul. On question. te demande un chiffre, monsieur. Ah, si, 31 ou 41? Ah non. 81 millions. Oui, bah alors, oui, ça finissait par 1. non, mais c'est 5% de. 80 Oui, oui, millions oui, oui. pour le C'est rien pour lui, 40 millions pour les enfants malades. C'est rien, hein. Oui, c'est vrai qu'à 50 millions près, t'étais pas loin. Vous êtes éliminé, Carlier. C'est donc un duel. Kersauzon, Stevie Boulet. C'est viril. Ah ouais. Tu vas t'en rappeler. hein. Quel est le titre de Libération ce matin à propos du retour de Berlusconi dans la politique italienne? Il Cavalieri quelque chose, non? Non, dans Quel est le la titre question, t'as un mot Quel déjà. est le titre? Oh Oh, c'est bon. Ça, c'est bon. Le retour de la Momo. Le retour de la momie. Et oui, je suis en train de vous le montrer. C'était pété de rire, C'est moi. le titre de la biographie de Claude Sarraute aussi. Le retour de la momie. Le grand gagnant est donc Stevie. Stevie. Des cadeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai en magasin, Stevie? Caroline se cherche un mec.com. Oh ben merde, ça tombe mal. Ah, t'as carrément fait un site? C'est chez Arcadia Édition, un petit livre signé Caroline Huyguse, illustré par Cathy Druard. Ça doit être très sympathique quand on l'ouvre. Comment il a dit, Bénichou, plein de charme. L'officiel de la couture et de la mode de Paris avec Carole Bouquet en une, un supplément guide cadeau. Famille, je vous aime. L'officiel de la couture et de la Merci. mode, c'est pour vous, Stevie. Ah, Lino Ventura, c'est le bien. carnet de voyage Ça, c'est signé bien, ça va vraiment en Clélia. apprendre un peu plus. Eh oui, signé Clélia Ventura. Tout sur son papa qui était un formidable comédien et qu'on revoit régulièrement, évidemment, entre autres dans Les Tontons Flingueurs. L'officiel art, vous qui aimez beaucoup l'art, les musées, Stevie, eh bien, il vient de sortir le numéro de décembre, janvier, février. C'est donc un
trimestriel. Et puis j'ai aussi pour vous Un annuaire. Vous allez aimer le grand bêtisier de l'histoire de France. c'est génial. Eh ça. ben oui, ça, il n'a pas besoin. Bah non, surtout que c'est lui qui l'a écrit pour l'essentiel. C'est chez Larousse et c'est plein d'anecdotes amusantes et croustillantes. National Geographic France publie Dans les pas du Bouddha entre Népal et l'Inde. Là encore, vous aurez de quoi vous cultiver à propos de cette région du monde. J'ai aussi ça grâce à mon silence, hein, putain. J'ai aussi le magazine Jalouse. Oh. C'est pas très radiophonique, mais vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'il lui a fait, Sylvie? T'as dit il y a le magazine Jalouse, il a regardé Olivier, il a dit bah tiens. Tenez le magazine C'est Jalouse. honteux comme magazine, Jalouse. Pierre, je sens que vous êtes en forme aujourd'hui. Oui. Alors êtes-vous prêt à retrouver Paul Vermus dans un instant? Oh oui. Tu sais que je l'ai côtoyé à Lyon. Tu le tutoies? Je le tutoie, oui. Je crois qu'il était très content de son voyage à Lyon. Paul, il va nous le dire tout de suite dans un instant après la pub. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour mon cher Laurent, bonjour à tous. Et merci pour votre petit message du week-end. Je n'ai pas eu le temps de vous répondre, mais je sais que vous étiez particulièrement heureux de votre déplacement. Oui, mais je voudrais me plaindre, Laurent. Ah, pourquoi? Ça va pas du tout. Bah, il est Sur encore le à Lyon. retour, en TGV, j'étais à côté de Pierre Bénichou. Ça a été insupportable les 2 heures parce qu'il s'est endormi, il a ronflé. Alors moi, ça n'a pas d'importance, ce qui m'est arrivé à moi, être gêné par son ronflement. Mais tout le wagon est venu me voir, comme il savait que je connaissais pour que je le réveille. Et je veux dire, il y a eu une manifestation, une sorte de révolte dans le wagon du TGV, incroyable. T'as de la chance, il t'entend pas et il dort. Pierre, pourquoi vous êtes mis à côté de Paul Vermus? Vous savez bien que Pas c'est... moi, tu penses bien que c'est pas moi qui vais me mettre à côté de Paul Vermus. Si. C'est lui qui s'est mis à côté de vous. Mais bien sûr, tu es là, je préfère ronfler plutôt que d'écouter cette conneries. Ça, Paul, t'as cherché. En tout cas, j'ai un mail d'auditeur qui était particulièrement heureux Pas que vous vrai, fassiez en plus. toute l'émission avec nous, Polo. Hein. Quel plaisir de profiter de Paul Vermus pendant toute l'émission au lieu de seulement 10 minutes au téléphone. Il est un véritable puits de culture et devrait être invité plus régulièrement. Vous vrai. attendez la vacherie? Eh bien non, elle ne viendra pas. C'est signé Kevin Vermus, l'héritier. C'est très bon. On a quand même quelques enquêtes à vous confier. D'abord, vous avez certainement entendu Philippe Gueluc ce matin sur Europe 1 témoigner, en tout cas, si ce n'est témoigner, donner son avis sur l'arrivée de Gérard Depardieu en Belgique pour son exil fiscal. Il s'est exprimé, Gueluc, à ce propos de façon très amusante. D'ailleurs, je vous propose d'écouter ce qu'il a dit et après viendra ma question. Quand je vois ces flux migratoires qui viennent de chez vous vers chez nous, ces pauvres réfugiés fiscaux, on a envie de leur souhaiter la bienvenue. Alain Delon, Charles Aznavour qui se sont installés en Suisse, c'est parce qu'ils aiment l'air des montagnes. Et puis Annie Cordy ou d'autres tennismen qui sont à Monaco, c'est pour être proche de la mer. Et puis en Belgique, évidemment, l'attrait de la ruralité, des jolis paysages. Mais un jour, on aura tellement de réfugiés fiscaux français ici en Belgique qu'on va devoir les renvoyer par charter. Vous savez, on ne peut pas accueillir toute la richesse du monde en Belgique. On ne peut pas accueillir toute la richesse du monde. Mais alors, avez-vous deviné ma question, Paul? Où habite Annie Cordy, Ben peut-être, oui. non? D'un seul coup, je me suis dit, mais pourquoi notre ami Gueluc cite Annie Cordy comme vivant, C'est sexuel. vivant à Monaco? Alors ça doit être une affaire belge dont on ne connaît pas, nous, la teneur. Mais pourquoi Gueluc cite Annie Cordy comme réfugiée fiscale à Monaco? moi, Pour je les vais vous le rhumatismes. Il fait plus chaud à Monaco. Enfin, il fait plus Non, chaud à mais est-ce que c'est vrai qu'elle est non, résidente Elle monégasque? habite dans la vallée de Non, Chevreau. Moi, je crois pas. Hein. Bon, Les, écoutez, les conditions fiscales sont encore meilleures à Monaco que dans tout le reste du monde. Et quand on est citoyen belge, on a beaucoup de facilité pour aller à Monaco. C'est pourquoi Johnny Hallyday voulait être belge pour pouvoir aller à Monaco après. C'était un coup à 3 bandes. C'était un coup à 3 bandes, voilà. Mais là, la question, c'est pas ça. C'est est-ce que c'est vrai pour Annie Cordy? Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et alors là, il faut vérifier non seulement auprès d'Annie, mais aussi auprès de Philippe Gueluc. Pourquoi, d'un seul coup, il a lancé en pâture ce nom d'Annie Cordy, réfugiée. Parce que c'est pas facile d'être la bonne du curé. Non, mais Paul, c'est une vraie enquête là que je vous demande. C'est pour faire un télo. c'est très compliqué cette affaire, parce que si personne ne le sait, on devrait pas le savoir. Nous. Il est con, je vais te ronfler dans la gueule, toi. Alors, Dilma Rousseff, comme nous le rappelait tout à l'heure notre cher Mustapha, arrive en France. Demain. C'est la présidente du Brésil. Pouvez-vous nous dire où elle va être logée? Que va-t-elle faire, la Est-ce qu'elle présidente va aller au bois de Elle est Boulogne logée au bois de Boulogne avec ses compatriotes.
Elle va avoir un slip en peau de panthère auto-fourré parce que ça caille. Non, écoutez, Elles vont jouer à Chabit. on va pas avoir d'ennui avec la présidente Attendez, du Brésil. Vous ne seriez jamais permis ces blagues avec un homme. C'est une vraie femme, elle. Tant Pierre vient de dire c'est une vraie femme. Il y en a qui ont vérifié apparemment. Oui, c'est une vraie femme, alors que les Brésiliennes qui sont au bois de Boulogne, c'est des mecs. J'en sais rien, moi. C'est rien, ça. Comment t'en sais rien? L'autre jour, tu te souviens bien, on était au bois de Boulogne, et il y a une Brésilienne qui t'a dit, tu sais, je suis un garçon, tu as dit, je t'ai rien demandé. Dilma Rousseff en France. Donc, quel est son programme? Qu'est-ce que François Hollande va aborder comme sujet avec elle? Et surtout, quelles sont les manifestations, les célébrations prévues? Et puis, évidemment, l'élection Miss France, Paul. On veut tout savoir sur les coulisses de l'élection. Ce qui n'a pas été dit dans les journaux à propos des Miss, les conditions de participation des membres du jury. Ça m'intéresse toujours. Surtout parce qu'il y a Alain quand même Delon, Alain Delon, Mireille Darc, Frédéric Diffenthal, Nikos. Il a eu l'air de se faire chier, Frédéric. Est-ce que c'est Diffenthal. bénévole? Frédéric Diffenthal, on le voit partout. Et il a fait quoi dans sa vie? À part de s'appeler Frédéric Diffenthal. Ah non, il a fait beaucoup de choses, c'est déjà beaucoup. Et de mesurer 1m15. Il a fait quoi? C'est un excellent comédien. Diffenthal. C'est un très bon comédien, Ah ouais, Frédéric très bon Diffenthal. Oui, mais enfin, En comme plus, il y il en a est très beaucoup. sympathique. Il n'y avait qu'un truc à faire. Ah. S'il avait été rédacteur en chef d'un journal comme ça, d'un magazine, ce que j'aurais fait, c'est d'aller passer la nuit avec l'ancienne patronne. Ah, Madame de Fontenay. Avec Madame de Fontenay et regarder à la télé avec elle. Ah oui. Et de voir ce qu'elle aurait dit. Et commencer, ouais, ça c'est pas mal. Oh là là, mon Dieu. Bah, ça a dû être et fait. celle-là, c'est une pute, non? Celle-là, je l'ai refusée 3 fois. Elle faisait des pipes. Non mais, sérieusement. Ça devait être à mourir de rire. Il est en forme, hein, aujourd'hui, notre Pierrot. Mais non, mais ça devait être à mourir de rire. Madame de Fontenay, regarde-moi ça. Ils ont mis du vert avec du gris. Mais je me suis battu pendant 20 ans pour éviter ces bêtises-là. Mon Dieu, quelle horreur. Ah, et on me dit d'ailleurs que les robes des 5 finalistes étaient signées Nicolas Fafiotte. Je ne connais Fafiotte. Non, c'est une boutade. Alors il y a 2 solutions. Ou c'est son vrai nom, et c'est une énorme erreur de ne pas avoir changé. Ou vous avez mal prononcé, Je dites-nous vous le jure, vrai. c'est écrit dans Libération. Les robes des Miss étaient signées Nicolas Fafiotte. Moi, je connais pas ce couturier. Est-ce que Moi vous non pouvez plus, nous dire non. de qui il s'agit? Non, c'est Sassiotte. C'est Sassiotte, mais c'est Isabelle Mergo qui a écrit l'article. Non, ça s'écrit F-A-F-I-O-2-T-E. Fafiotte. Voilà, c'est pas ma faute. Alors, j'aimerais savoir. Non, change Pas pas. encore, c'est pas C'est encore pas ta faute. Fafiotte. Ça va le devenir. C'est pas Fiotte. J'aimerais savoir, mon cher Paul, qui est ce couturier Nicolas Fafiotte? Il n'y a pas de raison que je ne vous le dise pas. Vous avez regardé le concours, vous Non, Olivier non, j'étais épuisé, moi. Après ces 2 jours et demi à Lyon, je n'en pouvais plus. Il a fallu cuver parce que trop biberonné, pochetronné. Là, non, Paul, bu 2 verres de vin. Mon petit Paul, quand même. C'est là où tu vois vraiment la petite nature. Il a bu 2 verres de vin. Chaque fois qu'il portait le truc, il dit oh là là, allez, encore. Non, mais c'est incroyable, quoi. T'es vraiment une fafiotte. Hein. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Philippe... non, il n'y a pas de Philippe. Philippe Bouvard est heureux de vous annoncer qu'on va se gêner, c'est jusqu'à 18h. Le mec qui se rattrape toujours. Avec Guy Carlier, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou et Marie-Noël et Robert au téléphone. Bonjour Marino. Marino. Bah quoi, on l'appelle pas Marino, on vous appelle Marino, je suis sûr, Marie-Noël. Non, pas tellement. Ah non, ça Non, fait, non, ça fait viril, Marino. Non, pas ce tellement, sont, et ce puis, sont des gens assez distingués. Tu vois, ils disent pas. Alors Marino, non. C'est comment votre petit prénom, votre petit surnom alors? Bah, plus Nono. Nono de Vincennes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ingénieur. Oh pardon. Ah, madame. Ah, ok. Non. Vous comprenez pourquoi on l'appelle pas Marino? Marie-Noël, ingénieur dans quel domaine? En environnement. En environnement. Et vous nous écoutez régulièrement sur Europe 1, malgré les bêtises qu'on raconte, ou à cause des Oui, bêtises qu'on oui. raconte peut-être? À cause, oui, plutôt. Plutôt. Vos chouchous sont qui? Pierre Bénichou, j'aime bien. Ouais. Bah oui, elle est ingénieure. Ça va le melon? Dans l'environnement. T'as pas le droit de dire le melon. Tu dis le maghrébin. Robert, lui, est à la Seine-sur-Mer. C'est près de Toulon, ça, Robert? Oui, tout à fait, c'est juste à côté, ouais. Et qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie?
Moi, j'ai un métier un peu particulier, je suis châtier en fait. Châtier? Quoi? Avec Vous savez ce que Fafiotte c'est, châtier? Non, je sais pas, châtier. Non, châtier. C'est comme barbier, mais en châtier, quoi. Oh bon, enfin, Robert. Ah oui, la petite chatte de 3 jours revient à la mode. Ah, vous êtes esthéticien? Non, c'est pas vrai, je plaisante. En fait, j'ai un restaurant à Toulon. On a eu vraiment très J'espère peur. qu'on trouvera pas de poil de cul. Comment s'appelle votre restaurant? La frisée au lardon. Le comment? Le ticket de métro. Non, mais... Non, c'est pas vrai. Le backstage. Le backstage. Oh, dis donc. Ouais, c'est Oh déjà là là, un peu. Baxel, ça doit être C'est un quoi peu- votre petit nom, Robert, alors? Robert, il est pas clair. Hein. Ah, en tout Non, cas, si, je suis clair, mais bon, voilà, c'est... vous avez envie de vous amuser avec nous. Bah oui. Pourquoi pas nous aussi? C'est l'après-midi, il fait beau. Eh oui, on ira au backstage à Toulon. À Toulon ou à la Est-ce que vous Seine-sur-Mer? viendrez un jour à Toulon? Eh ben, peut-être, qui sait, si C'est un très beau Europe 1 restaurant. nous Ouais, autorise. moi, je vais souvent au Lavandou. Ouais, c'est pas très loin, Pierrot. Pardon mais moi, je suis d'accord. Une telle promiscuité. Moi, je suis pour la familiarité. Ton nouvel ami te fouille déjà dans le slip. Hein. T'appelles Pierrot au bout d'une minute 30. Moi, ça me- C'est pas parce que On je appelle suis... bien Marie-Noël Nono, je vois pas C'est pourquoi. pas parce que je suis fiancé à une femme ingénieure que je dois être distant avec mes amis du peuple. Comment ça va, toi, mon grand? Robert et Marie-Noël, vous allez jouer pour un séjour à Combloux, c'est en Haute-Savoie. Vous allez pouvoir faire du ski, vous détendre. Ouais. Combloux, c'est un vaste domaine skiable avec 470 km de pistes de ski. Mais la France obligé de a faire à combien? pied. Si Combloux, c'est ni Megève, ni Chamonix, ni Val d'Isère, à 470 km de pistes skiables. Combien il y a de kilomètres en France? Combien de milliards de kilomètres? Il a raison. Il a raison. Alors, ils te disent après, j'ai demandé 10 fois l'explication. Ils te donnent des explications plausibles. Ils te disent, oui, si tu additionnes des machins. C'est comme le mec qui te dit, j'ai 7 milliards. Non, parce qu'il y a 7 milliards qui lui sont passés dans les mains dans l'année. En tout cas, vous pourrez bénéficier de forfaits vous donnant accès au domaine de Combloux, de Megève, de Saint-Gervais. Bah voilà la réponse. Voilà. Et oui, vous pouvez aller dans les différents domaines skiables de la région. Vous en saurez plus sur www.combloux.com. Voici la question. Elle est très facile, Marie-Noël et Robert. Donc il y a intérêt à être rapide, entre vous deux surtout. Mais même avant, mes camarades, vous avez 10 secondes de, on va dire, d'avance, de priorité. C'est parti? Vous êtes d'accord? C'est parti. Marie-Noël, Robert, que s'est-il passé au Zénith de Saint-Étienne jeudi soir qui a fait rire tout le monde? C'est génial. Tellement facile. Que s'est-il passé au Zénith de Saint-Étienne jeudi soir qui a fait rire tout le monde? C'est Johnny Hallyday, non? Alors, qu'est-ce qui s'est Ah passé, oui, Robert? il a dit bonsoir Clermont-Ferrand. Ah, je l'ai dit avant. Il a dit Johnny Hallyday. Non. Replay, Non, non. Si, moi je vais vous dire l'ordre dans lequel ça s'est passé. C'est l'ingénieur. Lui, il est L'ordre dans Robert. lequel ce serait mieux? Ouais, c'est qui? J'ai dit quoi? Laquelle? Ah oui. Dans cette Alors, émission, tout est fait. Donne-lui le bêtisier de la langue Robert française. a dit d'abord Johnny Hallyday. Oui. Et quand Robert a dit Johnny Hallyday, il est vrai que Marie-Noël a enchaîné en disant il s'est trompé de ville. Mais le premier qui a parlé de Johnny mais Hallyday, ça c'est ne Robert. suffit pas de dire Johnny Alors Hallyday. c'est Marie-Noël qui a gagné. Dans Alors ces c'est cas-là. Marie-Noël qui a gagné. Bonne réponse de Marie-Noël. Non. Ah, c'est lui qui dit Clermont-Ferrand. Réécoutons, vous avez le replay. Réécoutons. Non, moi je peux lequel pas avoir ce des serait mieux? émotions comme ça. J'avais loué au Club Méditerranée. Je viens de résilier parce qu'on devait parler à Combloux avec ma copine. Là. Mais c'est pas passé ça déjà. Quoi? Mais non, c'est lui qui parle. Non, il est en train de parler là. J'ai pas entendu ça. Ah non, mais vous êtes dans le même état que notre Sarraute, vous alors. Oh le con! Ce serait qu'on entendait le replay. Mais non, le replay, c'est. Mais non, oh là là, le bordel dans cette émission. J'ai une gueule de replay, moi. Je t'ai pas vu parler. Alors on a écoute le le replay, podcast. écoutez. Johnny Hallyday, non? Alors qu'est-ce qui s'est Ah passé, oui, Robert? il a dit bonsoir Clermont-Ferrand. Ah, c'est lui qui le dit avant. C'est lui qui le dit avant. C'est Robert qui gagne. On peut pas jouer avec les nerfs de ma petite nono comme ça. Ah oui, je suis Elle a déçue, cru qu'elle y là. allait. Elle avait déjà. Non, mais Elle avait déjà commencé à tricoter Marie-Noël doit reconnaître que le premier à avoir dit Johnny C'est Hallyday, lui. c'est Robert. Et qui plus est, c'est lui qui le premier dit Oui, je reconnais. Clermont-Ferrand. Mais elle va partir avec Désolé, Marie-Noël. 1,5 kg de chocolat chef de Bruges, Marie-Noël.
C'est mieux que la neige. Un ballotin, un assortiment de truffes, comme ici, d'écorce de chocolat et de savoureuses orangettes Jeff de Bruges. Tout ça pour vous, Marino, pendant que Robert skiera sur 470 km. Avec qui vous partez, Robert? Au moins. Je sais pas. Avec Pedro, peut-être. Avec Pedro? Ouais, moi je vais t'apporter de chez Jeff de Bruges des crottes. En chocolat? Non. Enfin, ça va pas. Faut quand même qu'on revienne sur cette histoire de Johnny Hallyday. Vous qui le connaissez bien, Guy Carlier, Johnny. Comment c'est possible qu'il soit à Saint-Étienne et que sur scène, ils disent bonjour à Clermont-Ferrand. Ça lui était déjà arrivé, en plus, il y a quelques années. Hein. Mais bon, moi, évidemment. Bonjour Clermont-Ferrand. Pilotage automatique, Johnny, sauf quand il chante. Je vous signale que Bono de U2, un jour à Nice, a dit bonsoir Paris. Et on se moque pas de Bono, vous voyez, on se moque. Parce que Bono, il aide les petits enfants africains, tout ça. Enfin, il a la carte. Mais Johnny, on y va, quoi. C'est franchement. Oui, mais Bono, il est pas très français grave. non plus. Johnny, il a quand même fait combien de fois Non, mais de attends, tournées? Johnny, il en a fait des tournées. C'est pas un familier de Clermont-Ferrand non plus, Johnny. Ouais, mais. Il y avait eu Zizou et Zazie à l'époque, quand même. Ouais, mais c'est pas un familier du football. Non, mais c'est vrai qu'en tournée, il faut quand même dire les choses comme elles sont. En tournée, on arrive, qui que ce soit, on arrive, Ouais. on vous dépose dans Bien une sûr. salle, vous repartez, Bien vous allez sûr. à l'hôtel, Oui. vous voyez rien de la ville. On a passé une très belle semaine à Saint-Étienne la semaine dernière. Voilà. La fête des Lumières de Saint-Étienne, c'était formidable. sublime. Il a bien fait, heureusement qu'il n'a pas dit bonsoir Lyon à Saint-Étienne, parce que là, ça aurait été, oh là là. ça aurait été pire que tout. Il valait mieux que ce soit Clermont-Ferrand quand même. Non, mais Pierre. Mais oui, un soir à Rome, le lendemain à Calcutta. J'ai pas le temps, croyez-moi, d'admirer le panorama. Je gambille le samedi, le dimanche, les planches, c'est ça. Un enfant de la balle, ça fait ses mal, et ça se trimballe partout, on ne sait pas où. Bambi, 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 Maintenant, il commente l'actualité en chanson. Mon paternel qui n'avait pas les pieds plats. m'a appris le chimie, les claquettes, etc. Mais c'est qui Elle m'a dit pour gagner. C'est dit Constantine. Ah ouais, La Elle m'a dit danse, il y a que ça. Delgado sort de ce corps. J'ai suivi ses conseils, mon métier, je l'ai dans le sang. Elle Oh m'a putain, dit, pour une fois, il connaît les paroles. Quelle horreur. Faut le débrancher, le jukebox, maintenant. Hein. ta gueule, toi. Pardon. Tu es mon ami depuis Dis donc, Lyon. Pedro. Ah, c'est vrai, il y a eu un On rapprochement. s'est beaucoup rapproché avec Ah oui, oui, Pierre. oui, ouais. c'est un peu trop, même. Vous avez signé un accord de paix? Je sais pas, moi je sais pas ce qui s'est passé, mais le lendemain quand je me suis réveillé, il y avait Pierrot dans mon lit qui se fumait une clope. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Non, parce que j'ai arrêté de fumer. J'ai pas arrêté les mecs, mais j'ai arrêté. Il avait un très grand sourire, il était très détendu. Pour quelle raison le défenseur de l'équipe de football de Barcelone, Gérard Piqué, s'est-il illustré ce week-end? Ah bah oui, je sais, parce que quand c'est football, je sais. Allez-y. Parce qu'il a tweeté l'échographie de son bébé. Et qui est le bébé? Bah, le bébé De Shakira. de lui et de Shakira. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et de Mustapha. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je comprends pas. Il a tweeté la fille de Shakira. Ça veut Non, dire ça. il est. Il est quoi? Il est Espagnol. marié avec Shakira. Oui. Shakira est enceinte de lui et ils ont fait passer sur Twitter une photo de l'échographie de leur bébé. Monsieur du groupe Barrière a rien à voir là-dedans. Parce que chaque fois qu'il y a une échographie, il paraît qu'il fait oh merde. C'est assez quand même intime, hein, je trouve ça bizarre. Ouais, bien sûr. La Regarde les prochaine fois, il followers que enverra j'ai une photo de comme la chatte, followers. on se régale, non? Oh non, non, non. Mais non, ça non. va pas. Mais maintenant, il sort son blé, il compte. Qu'est-ce que vous faites, Pierre? Je sors de l'oseille. Je sors de l'oseille parce qu'il n'y a que ça qui peut la décider. Ah, mais c'est pas faux, en plus. C'est des billets de 500 en plus, non? Non, de 50. Non, c'est des billets de 50. Ah, des billets de 5. Mais non, sinon je serais déjà à genoux. Ah, la traînée. J'ai connu des putes, mais aussi charmantes jamais. Non mais franchement, l'échographie du bébé, ça se fait pas. Mais c'est horrible ce genre de truc. À montrer l'échographie de son bébé. Alors c'est pour faire plaisir à un ami qui est journaliste, hein. C'est pas pour faire plaisir à un ami qui est journaliste, Pierre. Vous savez pas ce que c'est que Twitter. Twitter, c'est pas un journaliste. Twitter, c'est sur son petit compte réseau social, sur son téléphone, qu'il publie l'échographie pour Avec ses fans. pour que ceux qui le suivent, ses fans, voient le bébé. Il y a aucun rapport Stéphane Mais non, pas Stéphane. Oh là là. Ah, moi je comprends pas, moi. Oh.
Les followers avec Stéphane, je comprends pas. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais le vrai problème, j'ai tweeté, le vrai problème, c'est j'ai que... des followers et tout ça. Parlons simplement. J'ai des suiveurs. J'ai appuyé sur un bouton, ça ne marchait pas. Comme toujours, dès que tu appuies sur un bouton d'un truc, ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, tu as un spécialiste qui vient et qui dit « Ah, c'est toujours comme ça, c'est lent, hein ?» Alors tu dis « Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu deviens fou comme ça. » Et à ce moment-là, tu as ton fils qui dit « Arrête de t'énerver, papa !» Et je m'énerve si je veux. Puis en plus, voilà comment j'ai pas vu mon fils depuis 1947. Parce qu'à l'époque, les computers, les ordi étaient pas au point à l'époque. tu vois. Je vais vous parler maintenant du mariage de Vanisha. Le mariage de Vanisha en 2004 ressurgit dans la presse aujourd'hui. Il faut dire que le mariage de Vanisha a quand même coûté 55 millions d'euros. Mais qui est Vanisha? La fille de Mittal. La fille de Mittal. La fille de Mittal. Oui, la fille de Mittal. Avec l'argent des ouvriers, ils ont fait ça. 55 millions. Une insulte à la classe ouvrière. Ils l'ont fait à Versailles et tout, en grande pompe. À Versailles, au parc de Saint-Cloud, à Vaux-le-Vicomte. À Vaux-le-Vicomte aussi, et chez au mes amis. château. 6 jours de festivités pour le mariage de Vanisha Mittal. Ça a coûté 55 millions d'euros. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, Stevie et Pierre Bénichou. Vanisha, quand même 50 et quelques milliards. Oh, écoutez. Millions, pardon. 50 millions d'euros. 55 millions d'euros. Le Ça mariage. fait 30 milliards anciens, dis donc. Ça devait être bien quand même au moins comme mariage. Attendez, si elle s'est fait chier, c'est con. Pour ce prix-là. Le mariage le plus cher avant celui-là, c'était un de nos amis, tu te souviens, qui s'appelait Alix Chevassu, et qui avait épousé la fille de Niarchos. Et c'était un mariage qui avait coûté genre 15 milliards ou 20 milliards. Bon, je vous dis ça pour vous dire qu'on ne connaît pas que des merdes. Allez, d'autres questions dans un instant. C'est pas le mariage à Raymond, à Bécon-les-Bruyères, tu vois. Les mariages de Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. On continue à en parler pendant la pub. Ils sont en train de vous faire la leçon parce que, soi-disant, ils vont à des mariages de gens fortunés. Mais on s'en fiche que vous ayez des fous. Non, mais c'était dans le livre Guinness des records. Qu'est-ce que tu offres quand tu es invité à un mariage qui coûte 55 millions d'euros? Tu donnes si un million. pas avec une Si t'es Ferrari... un peu bien élevé, tu donnes 1,5 million d'euros. Oui, c'est ça, voilà. Et si tu veux les faire chier, c'est en pièces de 10 centimes. Ah oui, tant qu'à faire en métal, ce serait leur rendre la monnaie de leur pièce. Il y avait à ce mariage, on est resté quelques jours, c'était près de Deauville, dans un haras. Et vous parlez du mariage de Niarchos. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est que j'ai eu envie de voler pour la seule fois. C'est rare que tu aies envie de voler. Ouais. Il y avait dans une salle tous les cadeaux qu'ils avaient reçus. Et ils avaient reçu un cadeau qui était une petite boîte, comme une grosse boîte d'allumettes. Et il y avait deux camés dessus, on est deux émaux comme ça. Je dis, c'est quoi ça? Elle me dit, ça va t'amuser parce que c'est un truc historique. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, quand Louis XVI a voulu se marier, on a demandé à l'empereur d'Autriche d'envoyer la photo de sa fille. Alors il a dit, j'ai 2 filles. Il a envoyé 7 boîtes. J'ai pas que Louis XVI, la photo de l'autre. Mais non, c'est vrai. Il a inventé Marie-Antoinette et l'autre, et il a choisi Marie-Antoinette. S'il avait choisi l'autre, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la Révolution française. Eh bien, cette boîte existait. Pierre Bellemare et Stéphane Bern ont fait un enfant et il est parmi nous aujourd'hui. Non, je pense qu'ils ont fait un enfant. C'est très intéressant. Pour une fois quelque chose de passionnant, elle dit, toi, va faire rire à Lyon, pauvre mec. et d'après ce que j'ai vu l'autre soir, c'est pas gagné. Ouais. C'est des traîtres. Ouais. Ah tiens, vous parlez de cadeaux, ça tombe bien. Il y a quelqu'un qui a reçu, et c'est d'ailleurs Jacques Chirac, qui a reçu en cadeau une graine de vie des Seychelles en bronze, sculptée par Marie. C'est pas vrai, parce qu'il paraît qu'il a remercié l'artiste après en lui téléphonant. Il a passé un coup de fil à l'artiste pour la remercier, nous dit le Parisien. Et cet artiste en question s'appelle Marie-Laure Viebel. Mais on la connaît sous un autre nom, Marie-Laure Viebel. Annie Cordy ? Non, de qui s'agit-il Donc est-ce que vous avez bien compris la question? Alors, elle est sculptrice?
Oui, elle sculpte. Et pour les 80 ans de Jacques Une Chirac, petite Saint-Phal. elle lui a offert une graine de vie des Seychelles en bronze qu'elle a sculptée elle-même. Et elle s'appelle Marie-Laure Viebel, plus connue sous le nom de... Eh oui. Amanda Lear. Amanda Lear. Marie-Laure de Noël. Non, c'est pas ça Elle le. peint et elle sculpte. Villepin. C'est pas ça le vrai nom d'Amanda Lear. Villepin. Madame Villepin, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Madame Villepin. Madame Villepin, oui. C'est l'ex-Madame Villepin. Ouais. Séparée de son mari, une femme absolument délicieuse, drôle, fan de notre émission. Ah oui? Ah ouais. C'est vrai? Je te jure, oui. On la salue, Mme Villepin. Alors j'ai une autre question à vous poser qui concerne Madame Valérie Trierweiler. Qu'a fait d'étonnant, Madame Trierweiler, ce week-end, qui va encore faire jaser pendant Elle est plusieurs allée jours. à défendre les manifestants contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Elle a rencontré les opposants à l'aéroport de Nantes-Notre-Dame-des-Landes. Bonne réponse Ouais, de mais Guy alors, Carlier. Là, c'est pareil. On va encore s'acharner sur parce que on fait une fixation sur cette femme depuis le tweet. Alors que Madame Mitterrand avait souvent, Madame Danielle Mitterrand avait souvent des positions d'extrême gauche. Vous vous souvenez de ses rapports avec Fidel Castro et tout ça, qui gênait un peu, qui pouvait gêner Mitterrand, et on n'en faisait pas tout un plat. Mais là, oui, mais enfin, c'est vrai aussi que Mme Mitterrand était mariée avec Monsieur Mitterrand. Vous voyez, à la différence de Valérie Trierweiler qui ne l'est pas, qui n'a donc pas de rôle. Enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué en fait sa situation. C'est ça le souci. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle fait tout pour faire l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, alors que François Hollande, on le sent timoré sur le mariage pour tous, elle dit « Ah mais moi je vais être témoin du premier mariage homo en Maine-et-Loire », alors qu'ils sont en train de se battre pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, elle rencontre les opposants. Enfin, à chaque fois, l'impression Elle était là passer le week-end dans la piscine de Mittal. On ne sait plus ce qu'elle fait. Il paraît que c'est elle qui a conduit Gérard Depardieu en Belgique. Non mais c'est ça. Jusqu'où elle va aller, quoi. On dirait qu'elle a un manuel des conneries à faire au poste où elle est. Faut qu'on l'embauche. Non mais c'est quand même fou. Elle a la chance de ne pas être mariée avec Hollande, de vivre en amour, paraît-il, tout à fait respectable et plein de feu. On dit pas des amours qui sont respectables. Ça, tu peux pas dire ça. Si, pourquoi? Un amour, c'est merveilleux, émouvant, il se passe des choses fortes. Un amour tu dis un amour respectable. Non, attends. Il n'y a rien de respectable dans l'amour? Non. C'est rien que de la culbute sur la gamine. Ça, c'est de la poésie. Il faut pas dire que je sers pas la soupe, hein. Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Pauline Albouy. Elle organise le Grand Tintamarre à Rodez. Mais qu'est-ce que le Grand Tintamarre dont toute la presse parle aujourd'hui? Je sais pas, mais ça donne envie en tout cas. Le Grand Tintamarre à Rodez. Et le fait que ce soit Rodez n'est pas un hasard, cher Stevie. Ah bah vous, Tranquille, Stevie. Il y a trois choses à Rodez. L'Alcazar. Il y a trois choses à non. Il y a l'Alcazar de Rodez. Il y a l'église en pierre rouge. Il nous fait une crise d'épilepsie. Il y a la cathédrale de Rodez en pierre rouge. Il y a à Rodez le fait que Antonin Artaud y a été interné, et il y a surtout le fait que M. Soulage a donné la totalité. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Alors voilà. Plus court les réponses. C'était peut-être plus intéressant que les conneries qu'on va découvrir maintenant. Elle est au téléphone. Ne touche pas. C'est un défilé de bigouden? Un défilé. Mais non, Rodez. Bah Rodez, c'est pas dans la. C'est pas du tout en Bretagne. Ah bah c'est où, merde? C'est en Bretagne, mais sud. C'est dans le sud. C'est dans l'Aveyron, Rodez. Et le fait que ce soit dans l'Aveyron. Pas dans l'Aviron, Tu confonds avec Redon. Ah, Rodon, merci, autant pour moi. On n'a aucun rapport. Autant pour moi. Vous êtes ce qu'on appelle l'aide Redon. Ouais. Attendez. Alors attention là, on est à Rodez, on est dans l'Aveyron. C'est pas par hasard que ça se... Là je vous aide. Non. C'est pas par hasard que ça se passe dans l'Aveyron, hein. N'est-ce pas, Madame Albouy? Alors effectivement, bonjour à tous. Bonjour. Ah, n'en dites pas plus pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la réponse Ouvre ton encore. cœur, Le ma petite fille. Tintamarre, est-ce que c'est une manifestation qui n'a lieu qu'une journée? Ah, ça c'est sûr. Et est-ce que c'est On est bruyant? lundi, ça a lieu mercredi, et ça va pas se reproduire de sitôt. Ah, parce qu'on tue quelqu'un définitivement? Non. Ah non, mais c'est parce que c'est lié à la fin du monde. C'est lié à la fin du monde. Ça n'est absolument pas lié à la fin du monde. Est-ce que c'est lié aux fêtes de Noël? Non. Guy Carlier. Est-ce que le numéro du département de l'Aveyron est le 12? Oui. Eh ben 12-12-12. C'est la fin du monde, des conneries comme Mais ça. non, ils font une fête pour le 12-12-12. Oui, le 12-12-12 dans le 12. Excellente réponse de Guy Carlier.
Bah, vous allez faire quoi? Bah, elle va nous le dire ce qu'ils vont faire, Mme Albouy. Ce sera à 12h12, mercredi 12, puisque, il faut le dire, c'est un symbole. Oui. C'est la dernière fois, au XXIe siècle en tout cas, qu'une telle date va arriver. Eh C'est-à-dire oui, c'est ça qui est formidable. 3 chiffres à la suite. On a eu, les années précédentes, ça c'est vrai, on a déjà eu le 10 octobre 2010, 10-10-10. On a eu le 9 septembre 2009, 9-9-9. Ouais, ça fait 8-8-8. Tout ça, on a oui, eu. parce qu'on pourrait pas avoir à Marseille le 13-13-13. Voilà. Ah bon, et pourquoi Parce qu'il n'y a pas 13 mois dans l'année. Et pauvre banane. Alors, mercredi 12-12-12, qu'est-ce que vous allez faire dans le 12 à 12h12, Madame Albouy? Alors, à midi 12, on donne rendez-vous à tous les Aveyronnais avec un instrument de musique, des cloches, des sifflets, pour faire le plus grand tintamarre pendant 12 minutes. Voilà, donc on va faire du bruit pour faire entendre l'Aveyron au-delà de nos frontières. Faites une part 12. Alors justement, vous croyez pas si bien dire, dans un autre endroit qui s'appelle La Douze. Et La Douze, c'est en Dordogne. Ouais. Le village de La Douze, c'est à une vingtaine de kilomètres de Périgueux. Et là aussi, il y a le quotidien La Dordogne Libre qui organise un casse-croûte conviant toute la population des environs. Mais le maire de La Douze n'est pas très content parce qu'il y a eu un appel lancé sur Facebook baptisé pour la partouze du 12 à La Douze. C'est un slam. Et là, il y a déjà 140 personnes qui ont dit oui à ces moments libertins. 140 personnes à La Douze qui sont prêts à faire une partouze le 12-12-12. Pourquoi ça dérange le maire si c'est pas à la mairie? Oui, c'est vrai. Après, Si c'est dans un parc non, ce qui le public. dérange, c'est que ce soit pas à la mairie. Non, mais ça peut rendre les routes glissantes quand même. Il y a beaucoup de monde. Bon, en tout cas, vous souhaite un bon pique-nique le 12 à on y revient. 12h12, Madame Albouy. Un joli tintamarre. Merci, venez nous rejoindre. C'est 12 € les menus dans les bistrots, Alors, il y a certains restaurants, effectivement, rue Ténois, qui font un menu à 12 €. Ouais. avec une carte riche de 12 plats. 12 €, 12 plats, le 12-12 dans le département du 12. C'est anecdotique, mais c'est toujours amusant. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui de cet ancien chauffeur de bus, syndicaliste dans les années 90, qui s'appelle Nicolas Maduro? Il a fait quelque chose de sensationnel? Qu'est-ce que vous appelez quelque chose de Je sais pas, sensationnel? pour qu'on en parle, c'est qu'il a dû faire quelque chose d'assez, soit dramatique pour un fait divers. Non, c'est pas un fait divers dramatique. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui pour quelque chose qu'il a fait à l'époque où il était chauffeur de bus? Du tout. Du tout. Peut-être qu'on en parle aujourd'hui parce que l'actu est faible. Non, on en parle aujourd'hui. Il est retraité donc aujourd'hui. Il n'est pas retraité. Non, est-ce que c'est pas le monsieur qui se bat très fort Nicolas Maduro qui se bat très fort? Oui, pour Florange? Non. Du côté des syndicalistes? Du tout. Non. On peut avoir le premier indice musical non Il n'y a pas d'indice musical là-dessus. Nicolas Maduro est un ancien chauffeur de bus, syndicaliste, à qui il est prédit, on va dire, un bel avenir. On va lui refiler un poste. Il va devenir premier secrétaire de FO? Non. Deuxième. Mieux que ça. C'est politique. La CGT, il va être le patron de la CGT. Non, mieux Non, que ça. c'est Berger. Est-ce que son avenir a un rapport avec son passé? Je veux dire, avec le syndicalisme? Oui, avec le syndicalisme, oui, mais il va être vivant, il n'est pas mort? Ah non, lui, il est bien vivant. Il y a qui comme chauffeur de bus connu? Il va remplacer quelqu'un. Il va remplacer quelqu'un à un poste important. Ah oui. Il va peut-être remplacer quelqu'un Eh oui. au sein du gouvernement. Oui. Il est question qu'il soit... Cahuzac? Non. Mais vous voyez pas qu'il se fout de votre gueule là depuis tout à l'heure? Non, il n'oserait pas. Il n'oserait pas. Il n'oserait pas. Non, mais elle a raison, il va remplacer quelqu'un. Alors, tu vois comme il se fout pas de ma gueule? Mais pas au gouvernement. Il boit mes paroles. Vous n'avez pas posé une question essentielle à propos de Nicolas Maduro. Ah, est-ce que c'est un homme? Oui, ça. Ah oui. Ça l'a toujours été. Je cherche, moi, monsieur. Un Je me chauffeur bats. de taxi il habite- syndicaliste? il C'est un habite chauffeur où de bus, pas un chauffeur de taxi. Ça c'est peut-être important. Où est-ce qu'il habite? Moi je vous réponds par oui ou par non. Hein. Est-ce qu'il habite en France? Il y a beaucoup Il habite de à villes. Paris? Non. Ah, voilà. Il habite en Belgique, justement. habite Nicolas à Maduro, Néchin. c'est le maire de la ville de Belgique Néchin. où Gérard Depardieu va s'installer. Pas du tout. Non, je vous ai dit, écoutez, qu'il était promis à un bel avenir. Maire de la ville où Depardieu s'est installé, franchement, il y a non, mieux. mais il hein. aurait pu être patron du bistrot du coin qui tombait un peu. Le mec, imagine, il vend de la bière à Néchin et il voit débarquer Depardieu. C'est un bel avenir, Ah oui, non? c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, mais ça c'est vrai. Le mec, il voit son chiffre d'affaires. Attends, mais... Est-ce qu'il habite en Europe?
Est-ce que... Il habite en Europe? Non. Est-ce qu'il habite aux États-Unis? Non. En Amérique du Sud? Oui. Ah bah voilà, on y arrive. Attendez, il n'est pas originaire d'Amérique du Sud. Il va être président dans la place de Chavez du Guatemala. Non, pas Guatemala, Pierre. Ah, peut-être Chili cette fois. Bah non, Chavez. De là où est Chavez, c'est-à-dire... Ça va être le ministre... Argentina. Mais non, oh là là. Mais l'inculture autour de cette table me fait peur. Attendez une seconde. Ça me revient pas. Vivement la C'est fin du monde. Caracas, là. Venezuela. Le Venezuela, eh ben ça a été long à venir. C'est lui le futur président du Venezuela qui va remplacer Hugo Chavez, C'est ça, un bel malade. avenir. Bonne réponse. Qu'il a fallu vraiment alors tirer par les cheveux. Hein. Excusez-moi, il a pas du tout. Il a un nom qui fait très français. Mais c'est bien pour ça que je vous ai posé cette question, pour vous piéger évidemment. Pauvre pomme. Nicolas Maduro, ex-chauffeur de bus, syndicaliste devenu député en soutenant Hugo Chavez, réélu en 2005. Il est le président de la Chambre des députés, puis vice-président du Venezuela. Et comme vous le savez, Hugo Chavez est malade, qu'il est toujours hospitalisé pour l'instant à Cuba. Ben, il y a des chances qu'il lui succède. Ça veut dire en tout cas qu'on se soigne mieux à Cuba qu'au Venezuela, manifestement, pour qu'il aille. On se soigne mieux à Cuba que dans 90% des pays de la planète. Ah oui. Parce que s'il y a une chose que Castro a réussi, à part la formation, c'est la médecine et surtout la dentisterie. Et moi, j'en suis témoin. Ah oui, c'est vrai que vous avez des problèmes vous avez Chico été hospitalisé là-bas à Cuba. Oui, à cet cause été. d'Annie Girardot. Oui, rappelons-le. Annie Girardot lui est tombée sur le pied. À cause C'est d'Annie la Girardot. fameuse anecdote. Ah, vous n'êtes pas au courant? Vas-y, raconte. Oh, les raconter, ça fait toujours un moment. Bah, j'étais en train, 20 minutes avant de prendre mon taxi pour aller à l'aéroport de Roissy, je suis dans la salle de bain d'un ami, je suis en train de m'essuyer. Alors, On veut pas savoir ce que il y a tu un dis grand avant. cadre d'Annie Girardot dans sa salle de bain qui est Ah oui, malgré d'accord. tout très étroite. Alors moi, je prends mes aises comme ça, je m'essuie le dos, je me retourne et là, Annie Girardot me tombe sur le pied, elle me coupe le pied en deux. Mais vraiment. Donc là, je pisse le sang, sauf que j'ai pas le temps d'aller à l'hôpital parce que je dois aller justement à Cuba. Je vais en direction de Roissy. À Roissy, j'appelle les pompiers, ils sont jamais venus, les enfoirés. Et Non, je suis parti tu à la dois fin. pas dire À Oui, parce que tu les as trop appelés avant pour rien. Jamais. Mais c'est Stevie. Je suis parti à la pharmacie générale. C'est Stevie. T'imagines aussi l'appel aux pompiers de Roissy. C'est Stevie, je veux un pompier. Il y a Annie Girardot qui m'a cassé le pied. Alors, le jour où je parle comme ça, tu m'envoies un coup de fusil dans la C'est tête. honteux, parce que je c'est parle pas honteux. du Il tout. parle pas comme ça du tout. Non, non, Il je parle parle plus pas comme ça. Il a jamais Et parlé toujours- comme ça. Non, jamais. Seulement quand il s'énerve, il dit menteuse. Pour accentuer le trait. vachement Mais émouvant, alors, hein. et là, à la pharmacie, donc, je vais à la pharmacie centrale et les pompiers me disent, enfin, le pharmacien me dit, non, il faut que vous alliez à l'hôpital vous faire recoudre. Je dis, c'est juste impossible. J'ai un Depuis TGV. le temps qu'on vous Ça le aussi, dit. c'était déjà arrivé. Ouais. Oh non. Moi, je suis attentatisé. Non. Voilà, bonsoir, on s'en va. Et enfin voilà, j'arrive à Cuba, je pissais le sang et après nous sommes partis avec ma chère Laurette qui parle espagnol parce que moi pas du tout à l'hôpital à la clinique Alors, centrale de c'est la ça Havane. qui nous intéressait. Et c'est incroyable. Non mais je pense que c'est peut-être mieux qu'en France. Et la rapidité du service, personne n'attend, tout le monde est pris en charge tout de suite. C'est l'équivalent de nos hôpitaux. Et le médecin parfait. Attends, les T'es pas points un qu'il m'a culpré, fait. Raconte-nous comment il t'a recousu. Ah non mais j'ai même pas senti son point. Oh. Ah non, mais c'est plus possible. Je veux pas qu'on laisse ça, parce que si jamais je me présente à la présidence de la République, il va y avoir des gens mal intentionnés qui diront regardez à quel genre d'émission ils participaient. Et il y aura, je me suis fait fils-foquer à la Havane, et ça risque de me nuire. Dans un instant, Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent, bonjour à tous. Ah, vous allez me faire plaisir, vous avez préparé une chorale virtuelle. Et une chorale virtuelle de circonstance, une chanson de Noël. Enfin, on appelle ça une chanson de Noël, mais c'est pas vrai. Hein. En général, cette chanson, vous savez, on l'entend beaucoup dans la publicité en ce moment des chocolats Kinder. Let it snow, let it snow, let it snow. Ah oui, c'est un truc qui date de... Ça veut dire quoi? Qu'il neige, qu'il neige, qu'il Ouais, neige? c'est ça, ouais, c'est qu'il neige. Et il n'y a pas d'adaptation française, ça donnerait
aurait peut-être en français Vive la neige, un truc comme ça. C'est une chanson de saison, c'est une chanson qui parle de neige, mais à aucun moment elle ne parle de Noël. Et pourtant, c'est assimilé dans notre imaginaire aux chansons de Noël. Au point que vous avez quand même trouvé 9 interprètes différents de cette chanson. Oui, mais tous anglophones, hein. Il n'y a pas de version française. Parce que c'est plutôt anglo-saxon comme... Ouais. Alors, il faut trouver 9 interprètes étrangers de Let It Snow. Ah putain, ça va pas être facile. Ah, hein. oui. Caroline en connaît au moins 2-3. C'est la même chanson, c'est ce qu'on appelle une chorale virtuelle. Moi, j'adore ça. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear was finally kissed goodnight. How I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Mais c'est très dur, Serge Liado. Il y en a une que j'ai trouvée que personne ne trouvera. Allez-y. Alors, Pierre, on commence par vous. Moi, je pense qu'il y a Dean Martin. Oui. Sinatra. Oui. Sinatra. Et surtout, ce que je trouve que je serais ravi que ce soit vrai, les Peter Sisters. C'est pas les Peter Les Sisters. Pointers. Les Pointers. Non, c'est pas les c'est les Pointers. Andrew Sisters. Moi, j'ai le dernier, c'est Michael Bublé. Michael Bublé, c'est le dernier. Bravo, faut le faire parce que Il y a Louis Armstrong. c'est quand même des voix qui se ressemblent tous. Oui, hein. est-ce qu'il y a Harry Connick Jr. Il y a Harry Connick Est-ce qu'il y a Jr. Sammy Davis Jr. Non. Est-ce qu'il y a Bing Fitzgerald. Crosby? Non, il n'y est Non. pas. C'est lui qui l'avait pratiquement créé. Vous en avez pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5. Il nous manque des gonzesses, je crois. Il en manque 4 en tout. Est-ce qu'il y a des chanteuses récentes, genre Beyoncé? Oui, Il y a mais il n'y a des pas récents. Beyoncé. Rihanna. Non, Rihanna non plus. Madonna. Non Oui. plus. Britney Spears. Whitney Houston. Non plus. Non, Bon, bah, je vais bah vous non. donner la réponse en chanson. La première, quand même, vous auriez pu la trouver. Ella Fitzgerald, quand Oh, même. je l'ai. Je l'ai dit. Bah, tu l'as écrit? Bah oui, montre regarde. ton papier. Je le montre à plein huissier. Let it snow. Ça, let c'est it Dean snow, Martin. let it snow. Dean Martin à la neige, après Dean Martin à la plage. And I've brought some corn for popping. Kylie Minogue. Way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally Là, c'est les Andrew Sisters. Je croyais que c'était les Peter. Bon, enfin, il y a plein de sœurs comme ça, compris un nom. Sisters, hein, on se cache pas. Celui qui vient après, vous le connaissez très très bien. Écoutez. The fire is slowly dying, and my dear. Ça, c'est les Manhattan Transfer. Ah bah oui. Un groupe que tout le monde connaît. Ah oui, les connaisseurs. Moi, je connais le nom, mais... Vous connaissez, oui. Ils avaient ce son. Ah, vous connaissez tellement bien que vous n'avez rien dit. Harry Connick Jr. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm Et celui qu'on aime tous, Michael Bublé. as long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Quelle est votre chanson de Noël préférée à vous, Il y a Stevie? celle-là, il y a Silent Night, il y a Mon beau sapin. Ah non, il y mais a- chantez-en une pour nos auditeurs, Oh, en Stevie. chantez une, laissez-moi le temps de réfléchir. Ouais. Stevie chante Noël pour les auditeurs de Mon repas. beau sapin. Alors, allez-y. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Non, par l'hiver, boisé, fait... Je connais pas le reste, moi, mais Ah, je le connais mieux en allemand. Ah, vas-y. Mais moi aussi. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh, ça me
rappelle l'occupation. Oh non, pas encore. Moi j'en ai une, moi. Allez. 3 anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre portait un bouquet de roses. Et le troisième avait en main une rose toute fleurie. Noël, Noël, nous venons du ciel t'apporter ce que tu désires. Car le bon Dieu du fond du ciel bleu est chagrin lorsque tu soupires. Oui, il interprète, j'ai même plus la force de me suicider. Évidemment, t'as pas de religion, toi. Et vous, Mustapha, vous avez une chanson de Noël? De Noël, Sanahil wa ya Gamil. Sanahil wa ya Gamil. Tout le monde avec moi. Sanahil wa ya Gamil. Et toi, ton copain Tino Rossi, Pierre. Ton copain Tino Rossi. Bah non, mais... Vieux pote. T'en veux une dans la gueule, toi. Bah non, mais c'est un ami. C'est Papa Noël. Papa Noël. On se retrouve parce qu'on n'a jamais été aussi près de Noël, mais on n'a jamais été aussi près du flash de 17h. On se retrouve tout de suite après. Europe 1. On va se gêner. On va se gêner jusqu'à 18h. Encore une heure avec Caroline Diamant, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Mustapha El Atrassi et Guy Carlier. Et au téléphone pour jouer, Séverine et Michael. Bonjour Séverine. Bonjour Laurent. Bonjour, vous êtes à Lyon. Ah ben voilà, tiens, à peine parti qu'on Eh a ben déjà voilà. une auditrice ou un auditeur de Lyon. Vous êtes venu nous voir? Bien sûr, super Ah. émission. Et puis j'ai profité aussi de la belle fête des Lumières. Ah bah superbe. Alors vous êtes venu quand, mercredi ou vendredi? Mercredi. Mercredi. Vous avez donc vu Olivier de Kersauzon en vrai. Tout à fait, en vrai. Quel effet ça vous a fait? Un bel homme. Ah. Tu serais pas une petite chienne lubrique, toi, mine de rien? Enfin, Olivier. Vous faites quoi dans la vie, Séverine? Je suis étudiante En quoi? en sciences humaines. Ah bah voilà. C'est bien ce que je disais. Hein. Ceci explique cela. Michael est à Gières, dans l'Isère. Salut Michael. Bonjour Laurent. Bonjour, et vous faites quoi dans la vie? Je suis veilleur de nuit dans un foyer qui accueille des familles qui n'ont plus de logement. Ah, bah c'est un beau métier, et ça doit pas être facile de veiller la nuit. Bon, ça va, c'est juste une habitude, c'est juste un Ouais. rythme de vie différent. Vous Déjà écoutez- veiller le jour, c'est pas facile. Non, puis être gardien, veilleur de jour dans une boîte de nuit, Ah c'est ouais, encore c'est pire. Et, vous écoutez les podcasts la nuit pour vous tenir éveillé, j'imagine. Eh oui. Vous allez jouer pour un séjour pour 2 personnes en Alsace, à Mollkirch. Mollkirch, c'est à 38 km de Strasbourg. L'hôtel Le Relais du Silence. C'est bien vous les plus heureux. Hein. À la fiche Outeux. La fiche Outeux vous attend avec ce joli chalet typique des Vosges, niché au cœur de la forêt. La fiche Outeux est un hôtel qui fait partie des hôtels de charme, château, manoir, maison de maître ou de Ah, de caractère. Plus d'informations sur le relaisdusilence.com. Clément Legrand est le frère d'un garçon qui s'appelle Pierre Legrand. Legrand. Eh oui. Et qu'a fait ce garçon pour Il a son interpellé frère? Al-Qaïda pour son frère qui a été enlevé par Acme dans le désert au sud du Sahara. Excellente réponse de Mickaël. Bravo, Mickaël. C'est la vidéo qui fait polémique. Le buzz. Son frère est un des 6 otages d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ouais. Et comme il trouve que les autorités françaises ne donnent pas suffisamment d'informations, c'est en fait l'inverse de ce qui se passe d'habitude où on a une vidéo des otages. Là, on a une vidéo d'un membre de la famille qui s'adresse aux ravisseurs. Alors certains disent non, il n'aurait pas dû faire ça car il faut rester discret. Non, D'autres... écoutez, ça fait 2 ans et demi qu'on lui dit surtout il faut rester discret, on est en train de négocier. Au bout de 2 ans et demi de désespoir chaque jour d'attente, moi je comprends quand on est la famille qu'on a envie de tout tenter. Voilà. Bon, voilà. Donc honnêtement, je vois pas pourquoi ça fait polémique. Ça fait polémique parce que Si, ça peut faire polémique. Tu comprends qu'on puisse tout tenter. Et moi, je comprends aussi que les négociateurs, comment dire, institutionnels, disent, écoutez, vous risquez de tout faire louper. Mais je comprends très bien qu'on puisse avoir envie de le faire aussi. Il habite où, le frère? Donc ça fait polémique. Le frère C'est une habite- polémique salubre, mais c'est une polémique.
Ne dis pas, je comprends pas pourquoi ça fait polémique. C'est bien, il met l'ambiance aujourd'hui, Pierre. Non, mais il a raison en même temps. Ce qu'il dit est très- ce qu'il dit est très clair. Pour une Il y a fois, 2 c'est clair. secondes, il lui murmurait des mots d'amour à l'oreille. Non, il me et là, lui récitait un tourne le poème dos. dans l'oreille, c'était magnifique. J'y disais du Baudelaire. C'est vrai, c'était très Nous aurons joli. des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères. C'était écloses dirigé, pour mais- nous. Sous des cieux plus beaux un soir, fait de roses et de bleus mystiques, nous échangerons. Un éclair unique. C'est là qu'il m'a perdu, en fait. Et plus tard, un ange en trouveront la porte, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. C'est pas Écris mal. comme ça, tu verras un autre tiens. Voilà. Enfin, c'est pas vous qui l'avez. On n'applaudit pas que Obispo ici. tiens. Bon, c'est pas vous qui l'avez écrit, Pierre, non plus. Si, c'est Obispo et moi, les deux. Non, enfin, voilà. Et puis, Caroline, de toute façon, n'est pas non plus otage de Pierre Bénichou dans cette émission. Ah oui. Si, j'en ai fait ma chose. Ah. Son jouet, son C'est la yo-yo. Natacha Son jouet, Campouche son yo-yo. de Pierre Bénichou. Ouais, il y a un petit peu ça en moins autrichien. C'est vous qui partez en tout cas à l'hôtel Relais du Silence, Merci. la fiche Houteux, Michael. Ouais, bah c'est super. Hein. Bravo. Ça a fait le malin, va. Séverine, vous vous êtes fait griller sur ce coup-là. Hein. Tout à fait, j'ai même pas eu le temps de répondre. Ah, même pas eu le temps. Mais Même vous- pas eu le temps. Même Je suis pas eu le temps. malheureuse. Ben, elle est malheureuse. Mais elle va se consoler avec des chocolats chef de Bruges. Ah, ouf. Elle est bien. Hein. 1,5 kg de chocolat chef de Bruges. Et pour Chaud Génial. devant, je tâche, c'est pour Séverine. Pour quelle raison Mickaël, Christian et Mel Greg ont-ils atteint la postérité, même s'ils s'en seraient peut-être passés? Ah, c'est nos 2 Australiens qui ont fait un mauvais gag à cette pauvre infirmière qui s'est suicidée. Enfin, même si c'est pas l'infirmière qui a été victime, mais une autre infirmière. Mais Excellente réponse de Stevie Boulet. Alors ça, c'est une affaire dont j'aimerais qu'on parle parce qu'alors vraiment, je trouve Non, que... on s'en fout, viens, on parle d'autre chose. Ah non, non, je trouve que vraiment, la presse britannique, mais la presse française aussi, depuis 48 heures, désinforme totalement tout le monde là-dessus. Alors, je veux bien, évidemment, c'est très triste que cette femme se soit suicidée. Ça Ouais, va de c'est soi. rarement gay. Voilà, c'est pas gay. Mais alors, s'en prendre à ces 2 pauvres animateurs qu'on fait un canular, mais alors à ce moment-là, il faut mettre en tôle Jean-Yves Lafesse, Francis Blanche, il faut mettre en tôle tous les auteurs de canulars. Francis Blanche, ce sera difficile. Oui, il est hein. mort, mais... Non, je suis pas d'accord sur un truc. Des canulars, effectivement, il y en a de mauvais goût. La seule chose, c'est que, de toute façon, déjà, quand ça concerne une grossesse, honnêtement, c'est pas rigolo. Oh. Et un canular à un hôpital, non, mais honnêtement, c'est pas... Je veux dire, on peut faire Non, plein de mais choses. non, C'est mais pas non, des- mais- non, mais mais je c'est suis pas pas d'un d'accord goût. avec vous. Je suis pas d'un goût extrêmement Mais je suis bon. pas Non, d'accord avec mais vous. non, mais non. Le canular, il n'y avait rien de méchant. Il y avait rien de méchant. On se suicide quand même pas parce que on a eu au téléphone quelqu'un qui s'est fait passer pour la reine d'Angleterre. Alors, c'est que cette femme avait des troubles de toute façon qui Et fait elle est qu'elle allait indienne. mal. Elle est indienne. Oui. Et je pense que c'est important parce que je pense qu'ils ont une notion de l'honneur. Il faut Non, mais attends. Enfin, il faut quand même remettre les Il faut quand même Mais remettre. non, mais- faut- Non, non, attendez. mais sérieusement. Vous êtes intoxiqué parce que la presse Ouais. et les médias vous ont dit depuis 48 heures. Je suis Non. désolé. Non, je ne suis pas intoxiqué parce que je est-ce que réfléchis. tu comprends que c'est une valeur à la Excuse-moi. con de dire la reine, imagine qu'elle ait cru ça, effectivement, et que sa valeur ce soit la reine m'a appelé, Non, je mais suis c'est pas ça. déshonoré. Vous comprenez pas, c'est la stratégie de l'escargot. Ce qui s'est passé, c'est que comme les médias britanniques sont hystériques avec la grossesse de cette femme, comme les autres ont fait un truc, mais les médias britanniques sont responsables. Ah oui. Le directeur de l'hôpital est responsable parce qu'il Ah l'a oui, peut-être voilà. engueulé. Le représentant de la presse, de l'attaché de presse de la reine, D'accord. qui a dit que c'était inadmissible de la part de l'hôpital, est responsable aussi. Et les 2 cons sont responsables aussi. Ils ne sont pas les alors là, seuls là, Attends, ils ont fait responsables. un il y a canular toute- de il y a non, toute non, une non, tâche. Non, mais enfin, attendez, Non, mais- attendez, Quand pardon, je dis responsable, pardon de vous dire, c'est- mais alors, s'il y en a qui devraient se suicider depuis 48 heures, c'est les 2 animateurs, parce que ce qu'ils subissent est bien pire, bien sûr. qu'un canular téléphonique de quelqu'un qui se fait passer pour la reine d'Angleterre. Et qu'ils ont excusez-moi, juste des nouvelles. Vraiment, il faut prendre leur défense. à ces- Écoutez, je voudrais reprendre l'argument que tu donnais tout à l'heure, qui était on ne rigole pas dans un hôpital. En effet, si ça avait été un enfant atteint de leucémie et qu'on téléphonait en disant allô, c'est le Papa Noël, comment ça serait honteux. Mais là, c'est une jeune femme qui a des troubles absolument, des nausées de 3e mois de grossesse. Tous les médecins comme moi le savent, qui est une chose. Oui. ne rigolez pas. Je suis allé un peu loin là. Non, Oui, non, non. non. Tous les infirmiers, tous les aides-soignants comme moi le savent. C'est une chose tout à fait banale.
et que en plus c'est gentil. Et attendez, c'est gentil, c'est allô. Comment va ma petite fille? Et attendez, oui, alors je peux aller m'occuper Pierre, de mes chers. mais Oui. Pierre, mais même pas, parce qu'à chaque fois on répète pas suffisamment bien. Je vous dis, il y a de la désinformation là-dedans, même pas, parce que ça n'est même pas l'infirmière qui a confié des secrets médicaux aux animateurs, celle qui s'est suicidée, Oui. c'est l'infirmière qui a passé l'appel au standard. Donc je sais pas si vous voyez quand même que pour que cette femme se suicide, il faut qu'il y ait eu d'autres problèmes, Non, mais il y a eu d'autres une pression problèmes. terrible. Non, mais À la limite, ce serait une infirmière qui aurait trahi le secret médical. Je pourrais comprendre qu'elle dit c'est terrible ce que j'ai fait, je me suicide. Et encore, Non, mais non. même pas. Mais Mais non. c'est seulement l'infirmière qui a transféré l'appel parce qu'elle a cru que c'était la reine d'Angleterre. Alors, Alors qu'on arrête d'accuser ces deux absolument, personnes absolument. d'être les responsables du suicide Absolument. de cette pauvre femme. Voilà. La seule Franchement, chose, c'est n'importe quoi. Vous avez raison, faut la pas les seule chose, accuser. c'est comme c'était une infirmière très appréciée et qui avait de l'autorité dans ce truc-là, comme elle a eu la fausse reine d'Angleterre. Elle devait être très appréciée, elle devait avoir de l'autorité, elle était au standard, tu parles. Faut arrêter les conneries. Non, elle était de garde. Et elle a dit, je passe à la personne qui s'en occupe. Et étant donné qu'elle avait une certaine aura, l'autre a pris ça pour argent comptant. Mais c'est honteux qu'on vient d'emmerder le monde avec ce truc-là. Non, mais voilà, c'est évidemment triste, très Bien triste sûr, que non. cette femme en soit arrivée là, mais je pense qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles... Oui, mais c'est la goutte d'eau qui a fait Mais je déborder le vase. répète, Voilà. je pense que C'est la quand même culture. bien d'avoir un philosophe. hein. Je pense que la. Tout d'un coup, le philosophe il dit le suicide, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. oui, qu'est-ce que Et à mon avis, dans l'esprit de tout un chacun, le problème il est réglé. Non, mais Bien vraiment, sûr, Hein parce que c'est en quelque sorte, tu comprends, l'angoisse et la responsabilité, c'est un peu les vases Voilà. communicants, ta race, hein Bien sûr. Caroline Alors Diamant. excusez-moi, vous pouvez pas accuser que la presse britannique d'avoir Non. fait. Non, attendez. Mais ça laisse-moi se tombe, juste on a même terminer. le directeur de l'hôpital qui, ça se tombe, lui a passé un savon. Mais ça, vous avez raison. Et je qui vous dis- aujourd'hui dit ah là là, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, alors que c'est peut-être Mais lui vous qui a, avez qui a raison. tout provoqué. Mais Faut arrêter à un moment dans ces donné. cas-là, Il a peut-être menacé de excusez-moi, les licencier Il y a d'ailleurs. Mais une oui, peut-être personne même. qui doit les défendre. Ce sont les dirigeants de la radio pour laquelle ils travaillent. On va appeler Ils se sont l'hôpital aplatis en comme faisant des Elle laits, a pas visiblement. joué dans les casse-couilles, l'autre celle qui était. Le Elle a pas un petit Mais même rôle. la presse française qui titre le canular a tué Jacinta. Ah ouais, ça, Pardon, c'est pas vrai. Le Si, canular. c'est vrai, elle avait écrit canular m'a tué ER à la fin. En tout cas, moi, on m'aurait fait croire que j'avais la reine d'Angleterre. Je me serais suicidé aussi. moi. Bon, regardez Stevie à qui on avait fait croire que des Chinois venaient chez lui pour aller voir la Joconde. Ah oui, en même temps, t'imagines, je me serais suicidé. T'aurais ma mort sur ta conscience. Ah oui, oui, mais Ça gênerait Oh, pas. ça, c'était il y a combien de temps? Oh, c'était en 2006. Ah ben j'aurais Ah oui. oublié depuis. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul Vermus, vous aviez du boulot aujourd'hui. hein. Oui, je te rappelle. Oui, Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors, Il était avec Bouvard. Qui était avec lui? alors là, avec qui vous étiez au téléphone, Paul? écoutez, à propos de la visite de la présidente brésilienne, j'étais avec Ulysse Gosset au téléphone. Voilà la vérité. Ah bon, et alors, qu'est-ce qui va se passer pour la présidente du Brésil? Racontez-nous. Bon, alors tout. figurez-vous que le Quai d'Orsay s'est complètement trompé. Ils m'ont donné le détail de la visite privée, qui est top secret, au lieu de me donner le détail de la visite officielle. C'est drôle. Alors du coup, j'ai les deux. Alors, bon. bon, la visite d'État, elle est prévue que demain matin. En fait, Madame la Présidente Dilma Rousseff est arrivée ce matin aux environs de 9h. Bon. Alors bon, elle loge non pas à l'ambassade du Brésil, qui est au cours Albert Ier, mais dans un palace parisien dont je vais taire le nom pour des raisons de sécurité évidentes. Hein. Je peux pas parler du Crillon comme ça. C'est Non. En hommage à l'architecte Niemeyer, qui est mort à 104 ans, elle devrait se rendre place du colonel Fabien, puisque c'est lui qui a construit le siège du Ça parti c'est communiste. intéressant. PC, alors. oui. Hein? Ah bah, c'est pas ça plus Alors, belle œuvre. alors il est très probable qu'elle fera une petite visite au musée des Arts Premiers. Ouais. Et je dois pas le dire, mais ce soir, elle sera à l'Opéra Bastille, applaudir Carmen. Bon, demain matin, cérémonie aux Invalides. Ouais. Et, Madame la Présidente déjeunera en tête-à-tête avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. Ça se passe à l'hôtel de la Serre. Et je peux vous dire qu'elle préfère le poisson à la viande. Ça, c'est une petite demande. J'adore. À 15 intéressant. heures, elle inaugurera le forum au centre de conférence ministérielle. C'est rue de la Convention, dans les anciennes imprimeries nationales. Et là, le thème de ce forum, c'est comment sortir de la crise. Comme dirait le général de Gaulle, vaste programme. Hein. Oh À putain, il 17 heures. cite aujourd'hui. Comme ça devient chiant, je propose qu'on passe à l'enquête Oh ben suivante. oui, juste, il y a quand même un petit tête-à-tête avec le président, quoi. Il va essayer de lui vendre des rafales, hein. Ah oui. Bah oui, c'est quand même important. Et puis Raoni n'était pas très content parce qu'on ravage l'Amazonie, donc le président Hollande va lui en dire un mot. Voilà, maintenant on passe
au sujet suivant, si vous le voulez Alors bien. Philippe Gueluc, peut-être qu'on pourrait réécouter d'ailleurs l'extrait qu'on a entendu sur Europe 1 ce matin où Philippe Gueluc parle de l'arrivée de Gérard Depardieu, exilé fiscal en Belgique. Quand je vois ces flux migratoires qui viennent de chez vous vers chez nous, ces pauvres réfugiés fiscaux, on a envie de leur souhaiter la bienvenue. Alain Delon, Charles Aznavour qui se sont installés en Suisse, c'est parce qu'ils aiment l'air des montagnes. Et puis Annie Cordy ou d'autres tennisman qui sont à Monaco, c'est pour être proche de la mer. Et puis en Belgique, évidemment, l'attrait de la ruralité, des jolis paysages. Mais un jour, on aura tellement de réfugiés fiscaux français ici en Belgique qu'on va devoir les renvoyer par charter. Vous savez, on ne peut pas accueillir toute la richesse du monde en Belgique. Ça, c'était drôle, on ne peut pas accueillir la richesse du monde. Mais Annie Cordy, eh bien, est-ce qu'elle a été citée à tort par Philippe Gueluc? Bon, alors en tous les cas, elle a une maison, elle a un appartement, une résidence à Paris, quoi. Et une maison dans le Midi, mais en aucun cas, d'après mes informations, moi j'ai fait le tour, elle n'est pas résidente monégasque. Alors peut-être qu'il y a une confusion, Laurent. Il y a peut-être une confusion parce qu'elle a chanté à une époque « T'as vu Monte Carlo ». Et un jour, on l'a vu boire à Monaco en terrasse. Bon, en tout cas, alors, vous confirmez qu'il s'en est pris injustement à Annie Cordy. Pour l'instant, il y aura peut-être une suite. C'est une très... Les élections Miss France, en attendant peut-être d'avoir nous-mêmes, on essaie de le joindre, Philippe Gueluc. Les coulisses de l'élection à Limoges, ça se passait aux Zénith de Limoges. Alors, je peux déjà vous dire que le jury de Londres, Carambeu, Alexandra, Rosenfeld, Nikos et compagnie, ils sont pas rémunérés, mais ils sont extrêmement bien traités. C'est-à-dire que ceux qui veulent dormir sur place ont le plus bel hôtel, ils ont des voitures, des Tu es content de dormir à Limoges, Alain Delon. Ils ont des cadeaux. Mais enfin bon, c'est quand même une émission qui est vue par près de 40% du public qui regarde la télé le samedi à cette heure-là. Ils font ça pour pas un rond. Frédéric Diffenthal, Nikos, juste Alain pour aller Delon. dormir gratos à Limoges, t'as raison. Traite-nous de connards tout de suite, s'il te plaît. Non, mais je vous le dis parce que moi j'ai appelé la direction du comité Miss France. Combien touche-t-il ? On se fait chier à Limoges quand on entend que quelqu'un s'est fait limoger, on l'envoie à Limoges en fait. C'est ça le truc. Exact. D'abord, Alain Delon, il est comblé parce qu'il avait misé sur Miss Bourgogne. Alors je vous signale qu'il y a eu quand même des enjeux. Les bookmakers, que vous ne savez peut-être pas, ont enregistré nombre de paris sur Miss Bourgogne, Miss Tahiti. Moi, je préférais Miss Pays de Loire. Ma Miss préférée, c'était Miss Pays de Loire. La plus belle, c'était Miss Bourgogne. Bon, Miss Pays de Loire, elle était sympa, elle était naturelle. À propos de Miss Tahiti, je vous signale que Inarani de Longeau... tire pas la chasse, ça se fait pas. Paul Vermus, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Je voulais juste vous signaler que vous aviez tort. Quand Pierre Bénichou dort, il ne ronfle pas forcément. Et j'ai Philippe Gueluc au téléphone. Allô, Philippe ? Bonjour les amis. Bonjour Philippe. Alors, on a fait vérifier l'information par Paul Vermus. Vous avez injustement attaqué Annie Cordy ce matin sur les antennes d'Europe 1. Annie Cordy n'est pas monégasque. Non, bien sûr, alors je voulais lui présenter toutes mes excuses. En fait, je voulais parler de Justine Hénin, la tenniswoman belge. Ah, vous confondez la tennisman belge Justine Hénin avec Annie Cordy. Oui, absolument. Et en fait, Annie Cordy... On va se suicider. Il y en a une des deux à qui ça fait moins plaisir. C'est énorme quand même. Annie Cordy ne joue plus au tennis depuis longtemps. Non mais quand j'ai entendu ça, j'ai été surpris ce matin quand même. Mais oui, mais ce qui était important dans ma déclaration, c'était la chute. Ah oui, on l'a noté évidemment, on l'a rediffusé, rediffusé mon cher Philippe, mais il n'empêche que mettez-vous à la place d'Annie Cordy. Elle va se suicider. Si elle avait été infirmière à Londres, elle serait déjà suicidée. Nicolas Fafiotte, vous connaissez vous Philippe Gueluc? Fafiotte à qui? Nicolas Fafiotte, c'est le couturier des Miss. Est-ce que vous confirmez, Paul? Oui, je vous confirme, il est originaire d'Ionax, il est fils d'épicier, et il est lyonnais, il crée des robes de mariée sur mesure. C'est le grand spécialiste à Lyon, puisque j'avais enquêté sur place, de la mousseline, de l'organza, du tulle. De l'organdi aussi. Oui, et c'est lui qui avait fait les robes des finalistes de Miss France en 2006-2009. Je vous signale qu'il est célibataire aussi, monsieur Fafiotte. Et de la faille et du reps. Ouais. Il est près de vous, Olivier de Kersauzon? Oui, pourquoi? Inanna Rani de Longeau, 22 ans, 1m77, Miss Tahiti, connaît bien, dit-elle, Olivier. Alors, je voulais en savoir plus. Elle a dû me confondre avec mon frère jumeau. Remarquez, il vaut mieux qu'ils connaissent Miss Tahiti que Miss Bretagne, parce que putain.
Qu'est-ce qu'elle a, Miss Bretagne? Miss Bretagne, disons qu'elle est prépondérante au qu'est-ce niveau qu'elle du a nez. Putain, Miss Bretagne. Ah bon, j'ai pas vu. Elle ressemble à Zlatan Ibrahimovic. Je sais pas comment elle a passé les éliminatoires, Miss Bretagne, et qu'elle est arrivée là, mais alors, Miss Bretagne, elle avait une beauté bretonne. Voire une beauté attends, intérieure. moi, je viens de faire une beauté à Vraise, là, tout à l'heure. tu vas voir. Bon, vous avez bien bossé, Paul, on est obligé de se lâcher parce qu'on a été un peu long. Et d'autant que... enfin, se lâcher, se laisser, et non pas se lécher, se lasser. Bref, dans un instant, c'est l'invité de l'heure qui est arrivé. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Votre voix est déformée, mes camarades vont tenter de vous identifier. J'ai des fous autour de moi, je vous préviens à l'avance. Méfiez-vous de leurs questions. Oui ou non, ça suffira comme réponse, ou alors des phrases courtes quand vous ne pourrez pas faire autrement. C'est parti. Vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous avez regardé l'élection de Miss France samedi? Est-ce que vous avez déjà été dans le jury? Non. Vous avez la télé? Oui. Quel modèle? Je sais même pas. Une ribée des jardins, 12 cm. Tu parles de quoi, là? Qu'est-ce que c'est que cette marque? C'était les premières télés, ça s'appelait Ducrottier Thompson, ribée des jardins. C'était toutes petites, comme ça. Et on regardait comme ça, on était 10 chez la voisine. Parce que le voisin avait gagné de l'argent dans le marché noir. D'autres questions? Est-ce que vous êtes barbu? Vous avez donné pour le Téléthon? Non. Dis la vérité, va, c'est pas la Bah, il a dit la vérité. Bah, il l'a fait. Hein. T'inquiète, nous non plus. Est-ce que vous aimez lire? Oui. Est-ce que vous aimez regarder la télé? Oui. Est-ce qu'après avoir regardé la télé, vous aimez vous blottir dans les bras de Caroline? Caroline, non, mais D'une femme, oui. une femme, oui, oui. Ah, bah merci. J'ai rien demandé, moi. Hein. La prochaine fois, tu poses tes questions sur quelqu'un d'autre. Non, mais notre invité, je suis sûr, va énormément apprécier Caroline Diamant. Pourquoi il a un goût de chiotte, c'est ça? Non, il est aveugle. Vous aimez lire, vous aimez écrire aussi? Oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un de charismatique ou vous passez un peu inaperçu? Le mec, il va dire. Est-ce que vous êtes complètement idiot ou seulement un peu? Donc vous êtes charismatique, oui, évidemment. Bah, je sais pas. Dire moi que je suis charismatique, c'est un peu gros. Vous êtes au chauffage individuel ou collectif? Ah, vous voulez des causes? Le chauffage par le sol, ça vous fait grossir les chevilles ou pas? Parce qu'il voulait me le mettre chez moi. J'ai dit non. Je préfère l'option vide ordure. Qu'est-ce qui est bien? Le chauffage au sol. Ah oui, pourquoi? C'est génial. Je sais pas, ça fait une température. Déjà, quand t'as un radiateur, tu sais, quand tu l'allumes fort, ça noircit les murs. Ah oui, alors que le chauffage au sol, déjà, il y a plus cette histoire de Ça noircit les pieds, mais pour Pierre, c'est pas grave. On s'en fout de l'invité mystère. Je voudrais répondre à Pierre Bénichou. Oui, plus sérieusement. Ça faisait gonfler les chevilles avant, quand c'était des tuyaux. Ouais. Mais maintenant, c'est une espèce de film plastique avec des résistances dedans. Oh là là, et ça fait comme peur. dit Stevie, ça donne une douceur dans la pièce. C'est vachement bien. Ok, on a un invité Une fois de plus, Pierre Bénichou, vous êtes sauvé par la résistance. Non mais, si vous avez rien à faire ce week-end, on va installer ça chez moi. Ah oui. Bon, dites l'invité, il patiente pendant ce temps. Alors, écoutez, est-ce qu'on peut avoir un indice? Allez, un indice pour vous aider et vous orienter dans vos questions. Vous en avez besoin. Ça, c'est un bel indice parce que tout le monde reconnaît la musique. De Kaamelott. Pardon? Musique de Kaamelott. Mais non, c'est pas la musique de Kaamelott. Indiana Jones? Mais non, non plus, c'est pas la musique d'Indiana Jones. Oh, bah, je pensais quand même que ça allait être facile. C'est pas Star Wars non plus. Louis la Brocante C'est encore. pas les... Thierry Lafronde. C'est pas les Oscars? C'est pas les Oscars non Croquant. plus. C'est le générique de Repasser. cinéma. Mais non. Oh là là. Jean Biner, publicité. Mais non. Balzac, c'est Robin des Bois. Mais non. Merde. Moi qui pensais vous donner un super indice. Mais c'est la guerre des étoiles! Non plus. Non, c'est déjà dit. Dora l'exploratrice? Mais non. Tadadam.
Bah tant pis, hein. Vous l'avez reconnu cet indice, invité? Eh oui, c'est facile. Hein. Ça me dit quelque chose. Alors là, s'ils avaient cet indice, mais vraiment, ils sont tellement nuls autour de Ouais, cette mais table. mais attendez. D'accord, non, mais on est d'accord, mais le chauffage au sol, c'est pas si agréable que ça. Maintenant que j'y repense. Peut-être il vous faudra un deuxième indice, alors. hein. Ah oui. Oui, Allons-y. tout de suite. On a tous un banc, un arbre ou une rue où l'on a bercé nos rêves. On a tous un banc, un arbre ou une rue, une enfant. Ah, le deuxième indice, il est plus difficile que le premier. Alors, C'est évidemment. Séverine qui chante qui a gagné l'Eurovision. Exact. Bon, faut poser des bonnes questions maintenant. Alors, est-ce que vous avez un rapport avec le monde de la chanson? Oui. Vous êtes l'auteur de cette chanson? Non. Non. Vous avez gagné l'Eurovision? Oh, non. Non. Ah, vous avez peut-être concouru la même année que Séverine. Oui, peut-être. François de Guelt propose Guy Carlier. Êtes-vous François de Guelt? Non, je ne suis pas François de Guelt. Alors voici un autre indice. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir... Réfléchissez bien, on revient dans un instant avec d'autres questions. Hein, réfléchissez. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler, laissez brûler les petits Et alors justement sur mes petits papiers, je vois des noms qui sont proposés par mes camarades. François Valéry, non, ce n'est pas François Valéry. Omar Sy, qui m'a marqué Omar Sy. Attendez, je vous ai écrit Omar Sy il y a 1h30, excusez-moi, quand vous avez mis le premier indice. Omar Sy a participé à l'Eurovision Mais non, en mais c'était au tout 1971. début, si vous lisez 2 heures après, moi j'y peux rien. Vous avez écrit une chanson pour Régine? Oui. Ah, d'accord. Une chanson qui a été un tube? Non, mais qu'elle aimait bien quand même. Mais qu'elle aimait bien quand même. Et puis elle a eu une importance dans votre carrière aussi. Est-ce que, puisque vous chantez, est-ce que vous écrivez aussi vos textes et vos musiques? Je n'écris que mes textes. Voici un autre indice. Est-ce que ça vous aide, cette musique, Stevie? C'est un hymne national, non? Ce n'est pas un hymne national, ça pourrait l'être. Alors franchement, là, c'est facile avec ça. Mais Olivier de Kersauzon, vous êtes auprès de notre invité? Olivier? Auprès de votre invité. Et alors, vous pouvez nous le décrire physiquement? Vous le connaissiez, évidemment. Ouais, mets-toi debout qu'on voit quelle taille tu fais. Putain, il fait 1m79,5. Ouais. Il est mince, il est habillé tout de noir, il a un visage anguleux. Il a une sacrée vitalité quand même. Hein. Ah oui. Il a l'œil vif. Il a l'œil vif, ouais, enfin, comme le poisson. Le lundi soir. Et vous l'aimez bien? Vous l'aimez bien? Moi, je l'aime bien, ouais, je trouve assez sympa comme mec, il est assez marrant. Ouais. Est-ce que vous êtes marié à une chanteuse? Non. Voici un autre indice. Cette chanson, paroles et musique hypocalorique est faite pour vous. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le bouvray, le chevret, chambertin. Est-ce que c'est beau d'être bien dans sa pour réveillon, cotillon, serpentin? Ça, c'est un indice très très facile. Guy Carlier, d'ailleurs, en a profité. Ça y est, il a identifié notre invité. Stevie, pas du tout, qui propose Stevie. Michel Jonas. Non, ce n'est pas Michel Jonas. Caroline, toujours rien. Bah écoutez, Mustapha non plus. sèche Pierre un peu. Bénichou J'en ai s'endort. aucune Pas idée. du tout, je cherche. Il est en train de chercher. Je cherche parce que je suis sûr de connaître très bien cette personne. Oui, sûr. Est-ce que vous avez une autre activité que la chanson? Oui et non, la chanson. À 90%, c'est la chanson. D'accord. Mais on vous a déjà vu dans un film. Deux choses dans la chanson. On vous a déjà vu dans un film, oui. Oui. Ah. Téléfilm. Un téléfilm? On vous a vu dans un téléfilm? On m'a vu dans un téléfilm, oui. J'avais oublié. Ah ouais, c'était terrible. Non, mais à 98%, c'est la chanson. Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup de tubes
dans votre Oh là, carrière. il vient même pour ça aujourd'hui. Ah, ça Ah sent ouais. le best-of. Donc top 50 souvent quoi. Ah là là. Bah, c'était avant le top 50 même. Ah, c'était avant le top 50. Avant, après, pendant. Avant, pendant, après. Vous êtes le symbole des grandes tournées d'été. N'en dites pas plus, voici un indice qui peut-être, normalement là, devrait définitivement mettre les 3 camarades restants sur la voie. Ça, c'est facile quand même. Oh bah, ça nous aide vachement. Je crois que je l'ai. Est-ce Ah que non, vous, non. vous êtes mystique? Un peu, oui. Ouais, D'accord, et ça se sait. Ça n'a aucun rapport avec ça. J'aurais jamais trouvé avec cet indice. Vous êtes bouddhiste? Non, mais là on se rapproche. Est-ce que votre Bon, nom commence par Bouddha? Non, Ah le non, mieux mais c'est c'est que pas- Guy Carlier, puisque c'est le Non, mais- seul à avoir Alors, identifié attendez, notre je vais d'abord invité. poser une question qui peut les aider. Oui. Est-ce que quand vous êtes fâché, vous crachez? Il paraît. Mais c'est un lama. Ouais, alors, Ah, Serge Lama. Serge Lama est notre invité d'honneur, évidemment. Serge Lama est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie de la balade du poète. Il va fêter au mois de février prochain à l'Olympia son 70e anniversaire sur scène et ses 50 ans de carrière avec les plus grandes chansons qui ont fait son succès. 50 ans de carrière, 70 ans, vous ne les faites pas, mon cher Serge. Aujourd'hui, oui. Tourné en France, en Suisse, en Belgique. Et il y a franchement que Guy Carlier qui a identifié Et Serge moi. Lama. Grâce à Lise Donnant. Bah, vous. Oui, attends, toi c'était en deux temps. T'as d'abord dit que c'est un lama. Après tu t'es dit non, un lama Après, t'as pourrait pas cherché parler. les chanteurs avec Non, le mais alors monde, quand là. même, la première musique, c'est la Superman. musique de Superman. Ah, mais oui. ah ouais, d'accord. Et Superman, c'est une de vos chansons, Ouais. J'ai Serge, confondu tous mes héros. qu'on ne retrouve pas sur cet album. Il n'est pas sur ce Pas titre, celle-là. non, non, pas. Comment ça faisait Superman pour mes camarades Ah, dites-moi pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau. Je marche de guingois, je suis toujours mal coiffé, je ne bois jamais d'eau. Et voilà. Quand Alors, leurs maris s'en vont, elles trouvent ça normal que je fasse pour eux le devoir conjugal. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. et voilà, ça c'était pas un bel indice quand même. Pierre, vous vouliez dire. Non, je veux dire, moi, ce qui m'a foutu dans le vent, c'est l'Eurovision. Ah oui. Parce que pour moi, c'est un très grand chanteur, et j'ai eu la chance de le connaître quand Il ne pouvait pas se commettre. avant même que tu aies ton accident et tout ça, que Régine t'avait amené, elle disait, il m'a fait une chanson, il est formidable. Ben justement, Régine, on Et l'avait je- comme indice. Mais oui, mais Oui, mais Régine, il y en avait j'ignorais beaucoup. complètement qu'ils étaient commis dans ce truc de l'Eurovision. de l'Eurovision, Ah, c'est ce qui voilà. a fait perdre mes camarades. Alors, c'est le concours Oui, c'est Eurovision. l'Eurovision. Ce qui vous a fait perdre aussi, Oui, d'ailleurs. aussi. Mais ce qui m'a fait gagner Alice Donna parce que ça, Ah bah un voilà. mois après, on écrivait oui. Je suis malade. La chanson Ah oui. hypocalorique, c'était un des autres indices. Donc, on n'a pas expliqué un seul indice, c'est l'indice 4. La marche militaire du sacre de Napoléon Ah, Ier. j'allais dire, la marche de Ah, voilà, ouais. c'est overshit. Putain, c'est ma sonnerie de portable en plus. Napoléon Ah bah oui, et Napoléon et Napoléon. La paillonnée. La paillonnée. Et puis alors, évidemment, le dernier indice, c'était le Dalai Lama. Et là, c'était compliqué. Là. Musique Là, tibétaine. Ah ouais, mais de la musique tibétaine arriver à Serge Lama quand même, c'est grand écart intellectuel, enfin pas intellectuel. Il arrive même pas à dire intellectuel. Ah, je me suis coupé parce que c'est pas le bon mot surtout. En tout cas, Serge Lama nous revient avec un double album. Alors, par chance, par bonheur, je l'ai écouté ce week-end, puisque on aura l'occasion de se retrouver samedi soir prochain dans On n'est pas couché. Et comme je fais bien mon travail, je me suis dit, tiens, je vais mettre dans ma voiture le double album de Serge Lama. Et alors, j'ai passé ce week-end, on va dire, à peu près 90 minutes sur la route à écouter vos chansons. Certaines que je ne connaissais pas, parce qu'il y a Oui. des chansons un peu moins connues sur ce double album, d'autres qui sont vos grands succès, certaines enregistrées en public, d'autres réenregistrées. Il n'y a pas de règle en fait. Ouais, Hein. c'est un ovni, oui. C'est-à-dire que j'ai réenregistré complètement 17 chansons, c'est-à-dire voix, arrangement. J'ai même refait des textes ça et là qui me convenaient pas, que je trouvais qui avaient vieilli, dans des endroits.
Et il y a 20 chansons qui ont été reprises d'albums différents, que j'ai choisi celles qui me paraissaient les meilleures au niveau des arrangements surtout. Et parfois, je les ai rechantées. La nouvelle version d'Aventure en Aventure, un des gros succès de Serge Lama, et on le retrouve après, puisqu'il reste avec nous jusqu'à 18h. Chemin d'aujourd'hui et Sentier d'autrefois, voilà les deux albums, les intitulés des deux CD. Justement, les séparer. Alors les séparer, en même temps, c'est vrai que c'est amusant de retrouver dans ces chansons-là certaines qu'on connaissait sous d'autres versions. Il y a par exemple une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle « Je voudrais tant que tu sois là » et qu'on entend avec la voix d'Annie Girardot. Annie Girardot, que j'avais Quand est-ce qu'elle avait enregistré ça, Annie Girardot? J'avais enregistré ça avec Annie dans Feuille à Feuille. C'était Montazo qui avait été le réalisateur de cet album, mais c'était un moment merveilleux. Elle avait fait ça dans le petit studio et on n'a jamais pu lui refaire faire dans le grand studio. Alors on a transporté sa voix. Puis moi j'ai chanté dans le grand studio et ça a été le résultat au final. Est on a magnifique, un extrait, écoutons. Magnifique. Je voudrais tant que tu sois là pour réveiller mes fleurs éteintes. Ton absence comme une plainte vient toujours me parler de toi. Je voudrais tant que tu sois là. À l'heure où les nuages passent, tu élargirais mon espace. Rien qu'à te blottir contre moi. Dans mon désert, y a pas de fleurs, pas d'oasis et pas de vent. Et si tu venais plus souvent, tu comprendrais pourquoi j'ai peur. Parce que j'ai peur. Je voudrais tant que tu sois là. Je voudrais tant que tu sois là. Pour mettre du rouge à mes roses. Pour mettre du rouge à mes roses. Et pour que serve à quelque chose. Et pour que serve à quelque chose. Ces mots que je pleure à mi-voix. Elle est toujours émouvante, Annie Girardot. Dès qu'on entend sa voix, ça marche. Hein. C'est fou comme sa voix nous a marqué. Oui, c'est mystérieux les voix. Hein. Pourtant, c'est pas une vraie chanteuse. Moi, j'ai eu mais elle beaucoup la de pose plaisir. d'une façon extraordinaire. Beaucoup de plaisir à écouter ce double album. J'ai redécouvert des chansons. Il y a une chanson que j'adore, par exemple, La fille de l'église. Si on a un extrait de La fille de l'église, j'adore cette chanson. Elle est entrée dans l'église, la cigarette à la main, les seins nus sous la chemise, et l'air de s'en foutre bien. Elle est entrée dans Une explication alors sur cette chanson? Oui, je l'ai terminée parce que je me suis aperçu en voulant là, parce que je voulais la rechanter justement, et qu'il lui manquait quelque chose à la fin, une conclusion. Et en fait, je l'ai trouvée la conclusion. Et quand Alice a reçu le texte, elle m'a dit ta conclusion, c'est vrai, c'est incroyable comme ça change la chanson. Alors, ce qui fait qu'elle sera à l'Olympia du coup. Tous les succès de Serge Lama, en tout cas les principaux, ils ne sont pas tous, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, avec des nouvelles chansons, des chansons inédites, des chansons revisitées. Oui, Mustapha? J'adore celle sur le chauffage au sol, elle est très sympa. Guy Carlier, vous avez été le seul, l'unique vaqueur de cette invité d'honneur. Je trouve que c'est un grand auteur. Je me souviens au début, il se faisait vanner parce que je me rappelle que Brel avait dit, dites à Lama, parce qu'il y avait un côté brélien dans ce qu'il écrivait, et Jacques Brel avait dit, à un moment où il avait eu un répit dans sa maladie, dites à Lama d'arrêter de tousser parce que je vais mieux. Et vous vous souvenez de ça. Et donc du coup, il y a eu un côté péjoratif sur l'écriture de Serge Lama, et quand on voit les textes... Non, mais je suis aussi responsable, Guy, parce que dans la première partie de ma carrière, le chanteur occultait tout. Comme mon père n'avait pas réussi, je chantais, et tout d'un coup, j'ai fait de la comédie, j'ai compris que je devais être au service d'un auteur, et que l'auteur, c'était moi. Et que donc, à partir de là, j'ai chanté différemment, et à partir de là, l'auteur a commencé comme l'huile à monter. Je suis malade, ces niveaux ne me quittent pas. Quoi. Les Glycines, L'enfant au piano, Mon ami, mon maître, tout ça c'est magnifique, évidemment. Enfin, il y a beaucoup de chansons très très jolies. La balade du poète, c'est l'album, il sera à l'Olympia en février et en tournée à travers toute la France et la francophonie. Merci Serge Lama. Merci. À samedi. Et nous on se retrouve demain 15h30.